Marc, déjà bienvenue. Je t'ai fait venir ici pour t'annoncer ta prime discrétionnaire de fin d'année, ce fameux bonus pour lequel tu t'es tant accroché, pour lequel tu t'es tant battu avec tes petites dents toute l'année. Et pour ça déjà, félicitations. Merci boss. Tu sais comment je qualifierais cette année? Succès? Non, un putain de succès. A goddamn success. Et pour ça déjà, bravo. J'ai 3 conseils pour l'an prochain si tu veux être un top performer et un as good player as you were this year, today. Carry on, stand up forward et Raise your hand. concentration. Ok? Tu connais Omar, Trader FX? Bien sûr. Bah tu peux le remercier. Parce qu'aujourd'hui c'est lui qui a fait le FX sur toutes les fins de mois, edging forward, et c'est ça qui va nous donner ta total compensation. Tout est clair? Très clair. Donc, chaque mois, le trader passe en book un ordre correspondant à celui forward du bonus qu'on avait décidé l'année d'avant sur un rolling future. Ensuite, Déborah et Soukaina vont regarder un peu tout ça, vont faire... Et là, il tourne, le gars il mélange, il mélange. Il remélange. Délicieux. Et il goûte. Bien sûr qu'il trouve ça délicieux. Bien sûr. Oh, 100 000 euros. Pardon? 100 000 euros de bonus total forward compensation, year on year. Voilà, c'est ça ton chiffre. Merci beaucoup, Marc. J'avoue que pour moi, c'est une déception, forcément. Donc c'est un coup dur. Coup dur pour moi, coup dur pour mon stagiaire. Tu sais, j'ai un stagiaire à mi-temps, on se partage avec le FX. Avec le FX. 100 000 euros, ça me permet quand même de vivre jusqu'à la fin du mois, donc merci beaucoup. T'appelles Patrick, tu veux que c'est son tour? Allez, j'y vais. Encore bravo, Marc. Sébastien Jean-Jean, conseiller en gestion patrimoine. Jokari. Alors qu'est-ce qui vous amène, monsieur Jokari? Jokari? On dit Jokari? Jokari. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Bon, écoutez, moi je viens vous voir parce que je travaille dans une banque d'investissement et je viens de toucher un bonus de 100 000 euros. Et donc voilà, je voudrais savoir un peu comment investir. Est-ce que j'investis dans la pierre, dans l'immobilier, dans des ETF, Exchange Traded Fund? Est-ce que vous avez des choses à me proposer? Donc vous êtes un Golden Boys? Golden Boys. Du coup, il marche comment ce fonds? Par exemple, si j'investis 100, je récupère combien là? Par exemple, si vous investissez... C'est mon portefeuille. Ouais, c'est un peu comme votre fonds, c'est ça? C'est ça. Supposons que vous investissez, disons que c'est vos 100 000 euros. Vous les investissez, moi je les place en dépôt à terme sur un compte courant qui va permettre de générer jusqu'à 4, voire 5% per annum. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonds Sérénité Absolue est avant tout un placement à terme, au prorata, temporis, du quiproquo ad hoc, de ce qu'on pourrait avoir sur des allers-retours forfaitaires au quotient familial, sur des Paris-Marseille par exemple, et qu'on pourrait venir structurer, investir, créer ce qu'on appelle aujourd'hui un patrimoine. Mais ça, je vois très bien, aller-retour à Paris-Marseille au quotient familial, très clair. Et merci beaucoup pour l'explication. Mais concrètement, là, je vous ai donné mon portefeuille, je vous ai donné tout mon argent, 100 000 euros. Et concrètement, à la fin, j'ai combien? Je vais récupérer combien quand vous allez me rendre mon argent? Écoutez, c'est très simple. Ouais, ce muffin. Voilà, ce petit muffin, c'est juste un tout petit muffin, comme ça, là, avec des petites framboises, et la petite pâte, comme ça. Ouh, qu'est-ce qui sent bon ce petit muffin. Et ben ce muffin, comme ça, hop, je vais venir comme ça, le mettre là, et là, j'enlève son papier. Quelque chose s'est passé. Est-ce que vous savez quoi? Vous avez enlevé le papier? D'accord, vous n'avez pas compris quoi. Des questions? Vous en voulez un bout? On devrait, il est terrible. Merci beaucoup. Oh, terrible. Ouais, d'accord, c'était toi le CGP? Non. Hey, ça va Marc? Ça va et toi? Tu te souviens de moi? Ouais, bah tu sais, moi je travaillais là. Bon, allez, vas-y, faire du malaise. Vous avez pris 15 minutes d'intro déjà dans la gueule. Bienvenue tout le monde, quel délice, quel bonheur mec. Bonheur les amis, le retour de Jeannot, vous l'attendiez depuis un long moment, vous me disiez Jeannot et tout, il est passé où, tu l'as cut et tout ça, il est là en chair et en os.
il nous négocie des partenariats de malades, mais il a encore un peu de temps dans tout le business qu'il fait d'être là en stream et c'est un plaisir, mec, de refaire un stream avec toi là. Je suis très très content. De ouf. Peut-être qu'on a fait un peu monter la mayonnaise et tout, et puis il y avait plein d'autres occupations, mais quel bonheur les gars, et puis on arrive, on est déjà plus de 1000 sur le truc, il y a une hype de folie. Ouais, non, c'est cool. Il y a une excitation de ouf, le concept il est fou, ça va être fou. Surtout que ça fait combien, donc on a beaucoup bossé sur ce stream là, mais les premières conversations sur ce stream, ça remonte à quand? Ça remonte, je crois, à octobre dernier. Octobre dernier. Ouais. Ok, donc on a bien mis 6 mois à pouvoir lancer. Ouais. Moi, ça faisait des moments. Bon, je t'avoue, je l'ai un peu leak, tu vois, dans les conférences, que j'aime bien dans ma tournée des écoles, leak des trucs à des groupes, voir comment ils réagissent et tout. Et je leur ai dit, voilà, je vais investir 100 000 balles en live et tout ça, vous en pensez quoi? J'ai l'impression Il y avait une hype de fou. Ouais, j'ai l'impression que tu l'as bien leak quand même. Non ça a l'air d'avoir bien leak quoi. Bref. Effectivement, j'ai un peu leak. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et donc voilà, donc content en tout cas de pouvoir enfin le faire, quoi. Bon. Les amis, vous avez compris quoi du concept? Juste, voilà, on a fait des petites annonces, des trucs, on est parti un peu loin avec Jeannot en CGP, tout ça, mais qu'est-ce que vous avez compris du concept? Je pense vers VP Goldman versus Anaïs SG, il est... mais les enfants vont très bien, mec, merci beaucoup. Per annum, donc vous allez faire PEA, 100K à investir, tu vas all-in Tesla 100K, pas vraiment. C'est un peu ça, ouais, investissement de 100K pour une renta max. Pas exactement, c'est pas vraiment ça. Mais en gros, ouais, il y a 100 000 balles à investir. Est-ce que j'explique un peu qu'est-ce que le fonctionnement, ce qu'on s'imagine? Est-ce que Ouais, on va y aller juste pour vous montrer. Donc juste avant, parce que donc vous l'avez bien compris, on va investir 100 000 balles en live. Je vais vous expliquer un peu le concept, mais avant, est-ce que notre régisseur Spro qui est avec nous aussi aujourd'hui peut nous montrer les 100 000? Ils sont déjà sur le compte, on va les investir à la fin de ce live. Je vous les montre tout de suite. Ils sont là, alors un peu plus de 100 000 balles, vous les voyez. Ils sont là en chair et en os et on va les investir donc à la fin de ce stream, mais enfin un peu plus tard. Mais d'abord, je reviens un peu sur le concept. Donc effectivement, je pense que je redonne un peu le lore de comment est-ce qu'on en est arrivé là dans cette réflexion avec Jeannot. Bon, et c'est vrai que c'est un concept que je suis hyper content de pouvoir vous proposer et qui est quand même assez différent des autres concepts qu'on a pu faire jusqu'ici. Moi, comme je le dis à chaque fois, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est-à-dire que oui, j'ai bossé 7 ans en banque chez Goldman Sachs, mais à aucun moment on m'a demandé de réfléchir, j'exécutais des ordres pour des clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui me disaient « Ok, je veux acheter un produit dérivé sur Saint-Gobain », boum, je faisais le produit dérivé sur Saint-Gobain et je prenais une marge. Mais je réfléchissais pas en mode « Oh putain, il y a une guerre en Iran, Trump a fait ça, oui. Saint-Gobain va monter, va baisser ». En vrai, tu vois, j'avais très peu de... Tu devais avoir un peu de bagou, de répondant, si on te parlait d'un truc, tu dois le connaître, mais les implications marché, t'en as rien à foutre, parce que de toute façon, tu vendais des autocollants SX5E. Ouais, c'est ça. Et à la limite, les trucs que je captais un peu, c'était des actifs, ce qu'on appelle les actifs cachés en finance, qui sont tellement second degré, genre ah oui, la Corel va monter, parce que là, le marché se casse la gueule, donc les actifs sont de plus en plus corrélés, mais globalement, les amis, on va partir du principe que je ne connais pas grand-chose, voilà, que je suis assez mauvais. Et ce qui est le cas, hein, j'ai été plutôt un mauvais investisseur voilà, depuis le début de ma life. Concrètement, mon patrimoine aujourd'hui, on va pouvoir en parler un petit peu. Mais bon, je vais vous en parler un peu dans quoi j'ai mis mes thunes pour le moment. Mais globalement, j'ai pas été un super investisseur. Toi, Jeannot? Ouais, je vois juste, il y a une petite question, est-ce qu'il y aura des contenus pédagogiques? Ça va être que ça. C'est le but de ce stream, ça va être que vous repartiez avec la tête pleine d'idées, de recherches à faire et compagnie. Excuse-moi, ouais, je t'ai coupé. Non, pas de problème. Je vois AGHBR qui dit Saint-Gobain ont 180 000 produits grâce à toi. C'est vrai qu'à chaque fois je donne l'exemple de Saint-Gobain, voilà, c'est pas une recommandation d'investissement, je le redirai après, mais oui. Donc voilà, moi je suis franchement mec, je suis éclaté en investissement et ce qui est marrant c'est que en vrai en banque il y en a quand même pas mal aussi qui sont un peu éclatés ou voilà, tu vois, qui connaissent pas trop ce truc-là et qui ont d'autant plus honte de le dire parce que voilà, enfin. Je pense qu'en France, je sais pas c'est quoi la data, mais je crois qu'il y a que 20% de la population qui investit, tu vois. Et quand tu vois que même les banquiers, même ceux qui sont censés connaître, n'investissent pas trop, et puis après c'est un peu une honte, t'oses pas en parler, parce que tu te dis putain, ça fait des années, soit que j'ai eu un manque à gagner parce que j'ai pas investi, soit que je me fais arnaquer peut-être par un conseiller ou quoi, tu vois. Bon, ce qui est pas le cas de tout le monde, il y a des conseillers qui sont très bons aussi, mais voilà, donc t'as honte, t'oses pas en parler, du coup tu te dis, tu fais un déni de ce truc-là, parce que ça te frustre tellement de dire putain, j'ai trollé depuis le début que bah, tu le fais pas. Donc voilà moi un peu le setup dans lequel je suis. Et je pense que t'as plusieurs cas là qui me viennent en tête d'anciens collègues qui ont genre 80 000 euros sur le compte courant parce qu'ils savent pas le faire. Je pense que t'as aussi la peur de faire un truc et de perdre de l'argent et du coup après on va se dire ah il est éclaté et tout. Donc c'est le classique du mec qui arrive au bureau en roulant les mécaniques de ah j'ai mis sur ce truc ça a explosé, j'ai gagné plein d'argent, qui parle que de ses bons coups mais le mec il est plus éclaté que n'importe qui. Donc ouais, il y a complètement ce truc de
c'est comme un mec qui, je sais pas, travaille chez Renault et fabrique des bagnoles. Il a aucune raison d'être un bon conducteur ou quoi. Et on peut en trouver d'autres, des analogies si on veut. Le cordonnier est très bien. Mais c'est, ouais, je comprends tout à fait. Moi, j'avais plein de collègues qui étaient hyper nazes. Et moi, j'ai bien tryhard le truc, tu vois. J'ai bien tryhard le truc. Je pense que c'est pour ça qu'on va faire un bon tandem. Donc, pareil, hein, Trop bien. pour ceux qui connaissent pas, peut-être petite intro. Moi, je travaillais en banque aussi, chez Citigroup, chez BNP. J'ai fait du trading de matières premières, j'ai fait du trading de crédit, j'ai fait de la vente de produits structurés. Donc, je connais bien l'assurance vie, je connais bien les supports fiscaux français. Et après, quand je suis parti de chez Citi, j'ai lancé pendant un an, j'avais un cabinet de conseil en investissement financier, donc qui est une profession régulée. Et j'ai pu voilà, vraiment tryhard le truc et dig à fond. Donc on va essayer un peu de confronter nos expertises. Le but, ça va être, on va vous le redire, hein, vous avez ce bandeau qui passe disant on n'est pas là en train de faire du conseil en investissement, mais plus d'avoir cette sorte de conversation ouverte avec Marc pour vous apprendre plein de trucs à travers ça et aider Marc à placer, quoi, à faire ces trucs. Dia qui dit si en IB il y a que de l'exécution réelle, elle est où alors la valeur ajoutée? Moi je pense qu'il n'y en a pas énormément, hein, tu vois, et c'est un peu le problème, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars qui bossent en IB qui se font remplacer. Donc IB c'est Investment Bank, pardon, pour ceux qui sont moins connaisseurs, et c'est pour ça qu'ils se font beaucoup remplacer par l'IA, mais t'as pas énormément, en tout cas sur les premières années, de valeur ajoutée, parce qu'effectivement c'est des travails où Yeah. tu fais de l'exécution, enfin en tout cas sur beaucoup de métiers de sales, en tout cas tu fais juste de l'exécution pure et dure. Il y a de la Ça, valeur dans aujourd'hui, l'exécution, quoi. Enfin, je trouve que tu as une valeur ajoutée dans l'exécution. Tu as des trucs bien exécutés, mal exécutés, la vitesse à laquelle tu as tes documents. Ouais, tu vois, ça, l'IA va pouvoir le faire, quoi, tu vois, de Oui, bien oui, oui. exécuter ton trade, t'envoyer vite tes documents. Complètement. Voilà, tu vois, donc, bon, mais voilà, en tout cas, c'était un truc, enfin, bon, bref, je veux pas faire trop de digression là-dessus, mais dans la banque d'investissement, faut bien avoir en tête qu'ils avaient un gros retard d'industrialisation, ils étaient très en retard, même avant l'IA, hein. Il y en a qui price avec des fichiers Excel, c'est assez archaïque, et donc, voilà, il y avait des jobs à assez faible valeur ajoutée, très bien payés, parce que c'était dur, hein. Si vous essayez de faire ce que fait une IA, avant que l'IA soit là, c'est très dur, quoi. Genre, ça demande Ouais. d'être sérieux, rigoureux, d'avoir des connaissances un peu sur tout et tout. Mais aujourd'hui, malheureusement, enfin, pour eux, hein, l'IA les remplace un peu. Bref, fin de la petite digression. Mais ce que je propose, c'est ensuite de vous expliquer, de t'expliquer un peu, Jeannot, moi, comment j'ai géré mes investissements jusque-là, tu vois. Grave, ok. Donc, tu veux faire. Est-ce que tu veux faire. Me dire un peu ce que tu as. Donc, juste pour que tout le monde ait le contexte, on s'est gardé cette conversation, on l'a pas eu avant. Le but est vraiment de l'avoir en live pour comprendre. Qu'on pose les bonnes questions et que ce soit pas une sorte de pièce de théâtre autour de ça. Donc, ouais, on peut faire ça. Tu veux m'expliquer un peu ce que tu Ouais, fais déjà, aujourd'hui? et d'autre part, le dernier truc que je dirais en préambule, c'est que moi j'adore la position où tu vois où je suis nul ou en tout cas nouveau et débutant dans un domaine et progresser et que du coup ça permette à tout le monde de progresser avec moi et que personne soit complexé sur son niveau dans l'investissement en finance et tout ça. C'est ce que j'avais fait dans les jeux vidéo. Comme je suis parti d'un niveau vraiment éclaté et j'ai pu progresser en me faisant coacher par un pro avec Kazewa. C'est ce que j'ai pu faire dans l'entrepreneuriat avec Anto, tu vois, qui était entrepreneur depuis 8 ans et qui m'a coaché de fou tout en on coach des entrepreneurs et progresser à ses côtés. Et là, du coup, je suis hyper content qu'en finance, enfin en investissement, on puisse faire ça. Toi, voilà, t'as bien tryhard le sujet. Moi, en vrai, je connais un peu des trucs, mais globalement, je suis pas très bon. Donc voilà, ça va être très très cool à faire. Grave. Bah écoute, moi, globalement, donc je précise, hein, les 100 000 euros que je vais placer, je redis, hein, que juste que ce soit clair, c'est pas un compte démo, c'est mon vrai argent. Et bon, je vois parfois des rumeurs sur mon patrimoine ou quoi, tu vois, quand tu tapes Jocaris sur Google, le premier truc le plus cherché, c'est Jocaris Fortune, je crois. Voilà, c'est pas si énorme que ça. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire que 100 000 euros, ça représente beaucoup d'argent pour moi. Et Pour enfin, tout le monde, en tout cas, évidemment. oui, pour tout le monde, voilà, mais genre, c'est pas en mode peanuts, quoi, tu vois. Donc voilà, donc je vais enfin, en tout cas, je suis stressé. On va les investir sérieusement et j'ai pas envie de dilapider cet argent-là, bien entendu. Mais en gros, Juste, je vois un truc, les 100K de l'OP, c'est vraiment pas les 100K de l'OP. Hein. On est allé chercher oui, non, c'est ça, c'est pas les 100 100 000 bullish. Si on perd 35% à la fin de l'année, c'est 35 000 euros en moins. Ouais, non, l'OP, puis l'OP c'est autre chose. Enfin, l'OP c'est de l'argent d'une collab commerciale qui est placé sur notre société, hein, tu vois, c'est du chiffre d'affaires d'une société. Là, c'est vraiment 100 000 en perso à moi qui ont payé des impôts et tout ça. Enfin, c'est pas du tout la même chose. 100 000, c'est un pourboire pour Jocaris. Non, Raph, malheureusement, je te déçois, mais c'est pas trop. Bon, et donc, du coup, comment je suis réparti dans mes invests aujourd'hui? Bon, bah, j'ai acheté ma résidence principale il y a un moment, donc du coup, je suis assez endetté par rapport à ça, mais bon, c'est quand même j'ai pas mal d'argent investi là-dedans.
J'ai investi dans des boîtes, quoi, donc les miennes, les 3 boîtes qu'on a, et des petites startups de poteaux, tu vois. Euh, et majoritairement, c'est ça, tu vois. Et donc, et en fait, en quittant Goldman, j'avais quand même pas mal de sous de côté, mais j'ai pas trop osé les investir directement. Dommage, hein, parce que les marchés ont bombardé et tout ça, mais donc j'ai un peu raté la remontada des marchés de fou, mais bon, tu peux toujours faire du back trading après coup te dire j'aurais dû, bon voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Pas parce que j'avais, entrepreneur, c'est le métier le plus risqué du monde, quoi. Et je ne gagnais pas encore très bien ma vie, tu vois, sur les premières boîtes. D'ailleurs, merci beaucoup à toi, Jeannot, à considérablement aidé à redresser la situation financière, notamment de la Jocarise. Mais voilà, donc maintenant qu'on commence à un peu gagner notre vie et puis que je commence à me dire, bon, j'ai des projections un peu sereines sur la suite parce que les affaires marchent pas trop mal, je serais chaud de placer. Mais si tu veux, ces 100 000 euros là, on va dire que il y en a une petite partie que je suis chaud de mettre à un horizon de temps proche et liquide. Et la majeure partie, je suis chaud pour prendre un peu des risques parce que voilà, c'est 100 000 euros que théoriquement, je peux perdre, tu vois. Ok. C'est pas en contradiction avec ce que je disais avant, c'est genre j'y tiens, mais en tout cas, c'est pas je peux les perdre, c'est je peux me placer un horizon de temps assez long. Quoi. Ouais, tu valorises la longueur de ta durée d'investissement et tu te dis qu'il y a une sorte de querelle implicite entre plus l'horizon est long, plus il y a des performances potentielles et donc Ouais, c'est ça. En fait, et voilà, et je terminerai là-dessus. Moi, le seul truc que j'avais capté un peu de l'investissement, c'est au début, voilà, t'as ton patrimoine, mettons 100 000 euros, et tu fais un peu comme une fusée avec plusieurs étages, c'est-à-dire tu te dis, je sais pas, il y a 20 000 euros que j'ai besoin d'hyper liquide, ça veut dire que je peux les retirer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, parce que j'ai un autre projet dans l'immobilier et tout ça. Donc, comme tu en as besoin d'hyper liquide, tu vas pas les mettre dans des trucs hyper risqués. Tu as peut-être un étage un peu moins liquide, horizon de temps un peu plus long, et tu as le dernier étage de ta fusée en mode ça, je m'en bats les couilles pendant 10 ans. Et du coup, si je peux m'en passer pendant 10 ans, ça me permet d'accéder à des classes d'actifs plus risquées, mais qui vont être sur la meilleure renta vraiment sur du 10 ans, quoi, tu vois. Ok. Donc, en gros, je crois comprendre qu'il y a quand même sur chaque durée d'investissement une classe d'actifs qui prédomine un peu, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Et donc voilà, la première étape, c'est un peu de départager tout ça. Donc voilà un petit peu. ouais, et puis et sur la partie opérationnelle, est-ce que tu as une idée? Tu vois, si je te disais, Popper, tu veux, je sais rien, acheter des obligations, acheter des actions, est-ce que dans l'opérationnel, c'est un truc que tu as déjà fait, d'aller Non. chercher la bonne ligne, de Ouais, regarder, le bon code Bloomberg, le bon tracker. Ouais, non, T'as ça, déjà fait ça c'est une angoisse. Non. regarder si les dividendes sont réinvestis, si les... Ouais, non. Moi, je t'avoue, franchement, comment j'ai géré mon argent, donc avant, j'étais méga endetté, j'avais pas forcément de thunes avec l'immobilier. Depuis 4-5 ans, on va dire que j'ai de l'argent de côté. C'était en passant par un conseiller, quoi. J'avais Ok. un CGP et tout ça, dont j'étais très content, hein, d'ailleurs, hein, mais tu vois, qui me faisait mes trucs. Je lui disais, en gros, je veux faire ci, je veux faire ça. J'avais mis... Moi, j'avais mis ma thune dans des... Donc, tu avais le fonds euro, tu vois, dont je pouvais bénéficier, boosté avec 4,75. Ok. Et du coup, il fallait que je mette mes genre 60% ou 40%, je sais plus, en unité de compte. Et là, j'avais un fonds obligataire qui, du coup, me payait du 5%, je crois, par an. Tu vois, mais donc, j'étais assez risque averse. Tu vois, je sais vraiment, je voulais un truc liquide, tout ça. On reviendra hein, sur tous ces termes. Là, tu as parlé d'unité de compte, de Ouais, bien fonds sûr, bien sûr. euros, On va tout vulgariser un peu après. Voilà, ça va être ça un peu l'objectif. Mais bon, avant Donc, en gros, global picture, un peu Ouais. du père. Ouais, un peu du père, ouais. Mais conscience quand même qu'il faut pas tout garder sur le compte courant, donc tu as tenté des placements via un conseiller, Ouais. ce qui est une très bonne démarche, hein, si vous savez pas quoi faire quand même, ça reste mieux, enfin bon, ça dépend des conseillers, des produits et tout, mais comme d'hab quoi, tu as un problème, tu te fais accompagner, mais envie de step up un peu, de prendre le truc un peu plus sérieusement, notamment au vu des performances qui peuvent exister, ou en tout cas de comprendre vraiment ce que tu fais quoi. En fait, il y a ça, et je pense qu'il y a le fait que maintenant, je commence à être rassuré de voir que vraiment, voilà, mon activité, elle marche. Ça y est, je peux placer. Avant, il y avait un peu le côté de je veux garder une grosse cagnotte ou quoi, au cas où c'est la merde, tu vois. Là, maintenant, je Oui, commence à ta être content. période full risque au début d'entrepreneuriat est un peu passée. Ma période OTP Garen est terminée. Ouais. Tu vois, genre, voilà. c'est Là, on un va peu pouvoir ça. commencer, enfin, on peut se payer des salaires sur la boîte, donc on peut. Ok, Ouais. ok. Tu vois, c'est ça. Hyper clair. Donc, il y a ça, et Mais t'avais pas un plan épargne entreprise, truc comme ça, tout ça, tous les trucs. En fait, quand j'ai quitté Goldman, j'ai tout débloqué. Ok. J'ai tout Ok, débloqué la totale. J'ai même débloqué. Donc il y en a qui se retrouvent la là-dedans, non? retraite complémentaire.
que tu peux débloquer par anticipation. Ok. Tu sais, donc en fait, dans les entreprises, voilà, tu as la retraite système général et ils surcotisent avec un système de retraite complémentaire. Et quand tu quittes la boîte, tu peux la débloquer. Ok. Donc, ouais, non, j'avais débloqué la totale. Et Tu vois, donc ça, j'étais en mode- dans tes 100 000 balles, il y en a un peu, j'imagine, non? Non, ça, je l'ai gardé au chaud sur d'autres trucs, mais c'est pour ça que je te D'accord, dis. ok, En gros, ok. tes 100K, je peux les perdre, enfin, je peux les placer en mode je touche plus rien, tu vois. Ok. Mais Mais on va essayer de faire le truc quand même le plus représentatif. Genre, c'est quoi en gros ces 100K? C'est t'as gagné koh et déjà félicitations pour ça. Ouais, bah écoute, merci. Et t'as 100 000 bullish qui. T'avais déjà ton rythme de vie, tu payais tes loyers, tu payais tes trucs. Et en face, maintenant t'as 100 000 bullish et t'es là en mode qu'est-ce que j'en fais? Ou c'est l'intégralité, tu vois, qu'est-ce qu'on. Combien le Shekos de Goldman, du coup, je tente. Cybersymphonique, il sait très bien que ça ne va. Il aura jamais la réponse à cette question, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est 100 000 balles, j'ai gagné koh. Tu vois, moi, je suis serveur dans un resto. Ok. Je gagne ma vie, tu vois. Je Ok. gagne ma vie, je tiens un petit resto, même, tu vois. Je gagne plutôt pas mal ma vie, mais j'ai pas trop d'argent de côté. Là, j'ai gagné les poteaux. Boum. Exactement, incroyable. J'ai 100 000 à placer. Voilà. On va dire qu'on va se mettre 20-30K, parce que je sais que c'est livré à LDD en assez liquide que je peux récupérer. Ok. Mais sur le reste, chaud de faire du risqué et du long terme, tu vois. Trop cool. On va dire qu'en gros, voilà, sur les 100K, il y a 70K où je peux me passer pendant 10 ans. Et il y a 30K où je peux pas trop m'en passer. Ok. Écoute, mon cher Jeannot, On rentre un peu plus dans le dur après. on rentrera dans le dur ouais, après, ça mais marche. avant toute chose, je te propose de, voilà, Jeannot, entre beaucoup de Ouais. tâches dans la Joca, ce que tu fais, c'est que tu gères les partenariats. Ouais. Grâce à toi que, notamment, Spro, Debo ont des salaires voilà, réguliers à la Ouais. fin du mois. Parce que je précise, hein, pour ceux qui connaissent pas trop l'entrepreneuriat, le plus gros stress quand t'es entrepreneur, c'est ce que je vais pouvoir payer mes gars à la fin du mois. Ouais. Bon, depuis que Jeannot est là, on est assez serein là-dessus, On et on arrive dort à sur, payer, ouais. sur nos deux oreilles. On arrive à payer, on a embauché, on a une quinzaine de prestats sur plein de tâches. Et on a surtout de la visibilité en se disant, ok, on peut faire des concepts sur 6 mois, sur 1 an et compagnie. Et sur les 3 boîtes, on est quasi une petite vingtaine. Enfin, ouais, Ouais. je commence à avoir de l'ambiance dans les bureaux là, Ouais, quand même. Ça commence à avoir de la commence à gueule, être cool. Il y a pas mal de jeunes et tout. Non, franchement, l'aventure est cool. D'ailleurs, on réfléchit à un truc, c'est de vous faire gagner la possibilité de venir pendant une journée dans nos locaux pour voir un peu l'ambiance, Ouais, pour ouais. bosser avec nous, pour assister aux réunions, pour voilà. Donc Stage de 3e, tu vois, tu peux shadow les gars. Tu te mets Ouais, derrière, c'est ça. tu peux nous shadow et tu peux faire toute la journée avec nous. Peut-être ça peut être cool de faire ça. Ouais. pour vous montrer un peu l'ambiance. Donc, le partenaire sur tout ce concept, c'est Boursobank. Vous l'avez compris, ils sont là, ils sont à l'écran régulièrement. Comment on a trouvé Boursobank? Donc, il y a plusieurs raisons. C'est déjà, on cherchait, on essaie de trouver des acteurs français. Ça, c'est hyper important pour nous. C'est la banque la moins chère en ligne. Je crois que c'est depuis 18 années de suite. J'avais la stat tout à l'heure. En fait, comment tu choisis ton courtier ou ta banque? Il faut qu'il n'y ait pas de frais. Faut qu'il y ait le plus de produits disponibles, parce que sinon tu es limité. Tu vois, si tu peux acheter que des actions Orange, c'est un peu compliqué d'avoir un portefeuille diversifié. Donc ça, banque la moins chère, produits illimités dans tous les sens, on peut tout faire. Je crois qu'on peut faire... Enfin, il y a toute la partie vraiment investissement, donc bons, actions et compagnie. Aussi toute la partie perso, si à un moment tu veux contracter un prêt. Un crédit, enfin, tout ça, voilà, ouais. tout ça. Assurance, Ouais, épargne, là, ouais, c'est vraiment banque à 360 quoi. Tu as tous les supports, donc tu vois, PEA, assurance vie, j'en sais rien, les livrets, tout est classique. Et énorme point, enfin, peut-être le point le plus important, ils nous ont fait confiance à 100%. Là, en fait, je pense que vous imaginez pas le nombre de barrières qu'il y a à abattre pour faire un projet comme ça, autour de la finance, autour de l'investissement, un contenu pédagogique comme celui-là. Et donc Boursobank nous a fait confiance à 300%. Et donc on est trop content de porter leur couleur aujourd'hui et d'utiliser. Donc on va utiliser Boursobank comme support tout du long. On va tout vous montrer sur la plateforme. Ça va vous permettre vous aussi de vous familiariser avec le produit, la plateforme, l'interface. Et évidemment, petite possibilité de vous créer un compte aussi si ça vous intéresse. Avec, c'est quoi, c'est points d'exclamation Point d'exclamation Boursobank, si vous voulez les infos. Il y a une offre spéciale en ce moment qui vous permet d'avoir 130 € offerts. Alors voilà, faut faire un certain nombre de choses, mais ça vous permet de débloquer assez vite 130 € en plus. Et le code est sur la plateforme quand vous vous connectez, voilà. Il me semble que c'est juste il faut créer ensuite l'application sur le mobile, mais ça va vous rediriger sur le mobile, voilà, pour créer votre compte sur le mobile. Il y a un autre point qui a été évoqué juste, parce que bon, ça parlait de concurrents, sans évoquer les concurrents, mais un autre gros point positif, je trouve, de Boursobank, c'est le service client.
Moi j'ai eu, parce que en gros comme tu as le droit que d'avoir qu'un livret A, j'ai fermé mon autre livret A. Ok. Donc quand j'ai ouvert le livret A, ils doivent aller checker, je sais pas comment ça s'appelle, la centrale des livrets A en gros, et qui refresh pas du tout ces systèmes, tu vois. Donc ils disent, ah non, il a toujours un livret A alors que je l'avais fermé. Bon, ils ont été méga réactifs, tu vois, pour que je leur renvoie la preuve du truc et tout. Hyper important. Ouais. J'ai pas mentionné, mais Parce que ça, tu vois, il y a d'autres gars, enfin bref, on veut pas trop comparer la concurrence, mais en tout cas, un des points forts de Bourso, c'est il y a aussi un bon service client, parce que, encore une fois, la banque existe depuis longtemps, depuis 18 ans, et elle a des super avis, quoi. Et je vous vois déjà dans le chat comparer tous les acteurs du truc et tout, c'est vraiment pas le but, quoi. Hein. Enfin, nous forcez pas enfin, on veut pas être une censure ou quoi, mais en gros, vous chauffez pas à comparer tous. Nous on est hyper content du. Ouais, c'est ça. Du En gros, produit Bourso, et on est tout, hyper voilà, content. On est hyper content du produit d'ailleurs. Bah, je viens de mettre 100 k dessus pour en attester. Et voilà, on sait que c'est un super produit, mais on va pas commenter sur la concurrence. C'est pas l'objet du live. Écoutez, pour être très clair, je propose que maintenant on rentre un peu dans le détail de ce qui va se passer dans les lives. Ouais. Dans les lives, The Big Long. Vous l'avez compris, nouveau concept, The Big Long. Vous avez la ref et tout. Je pense que vous avez tous capté ça. Alors. Déjà, la première particularité de The Big Long, c'est que ça sera tous les lundis du mois. Tous les premiers lundis du mois. Ouais. Pendant un an. Pendant un an, les gars. Donc, l'objectif premier du stream, c'était gestion de bon père de famille. J'ai de l'argent à investir. On sait qu'il faut essayer d'investir un peu tout le temps. Comment on fait une photo qui soit représentative d'une vraie gestion en fait de portefeuille, sachant qu'on n'est pas du tout dans un délire de gestion active, d'aller chercher des points d'entrée de zinzin ou quoi, mais on va essayer de voir comment quelqu'un de normal, avec des connaissances normales, peut faire quand même de la performance, ou en tout cas s'exposer au marché, tout ça on va en discuter. Mais donc l'idée c'est de faire ça sur un an. 12 points qui vont être les premiers lundis du mois. Donc le prochain stream, ça sera... Là, il y a eu un petit décalage, mais le prochain stream, ça sera le premier lundi de mai sur ce concept. Et on va passer des ordres à chaque live pour se créer un portefeuille. Et on va voir un peu comment ça se passe. Donc en gros, à chaque mois, on va se reconnecter. Voilà, le premier lundi du mois, on va évaluer un peu... Jeannot nous fera un point marché à chaque fois. Donc il y en aura un aussi sur ce stream. Mais voilà, un petit point du marché de qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois. Ensuite, on va évaluer comment notre portefeuille a performé par rapport à ce qui s'est passé sur le marché. On va réallouer potentiellement, voilà, si besoin, on va s'investir et tout ça, on va placer des ordres. Et il y aura aussi à chaque stream, ça c'est assez cool qu'on a réussi à négocier ça, une masterclass d'un expert sur des sujets d'enveloppe fiscale, sur un truc ou d'une certaine classe d'actifs. C'est quoi les actions, c'est quoi les ETF, c'est quoi les matières premières, c'est quoi un PEL, c'est quoi un PEA, comment ça marche, tout ça, quoi. Donc tout ce qui est un peu administratif, enfin, vous allez voir, hein, le roster d'invités est absolument délirant. Donc c'est des niveaux de qualification... c'est pas des gars que t'as sur YouTube, j'allais envoyer une bastos de l'espace, donc je l'ai pas fait. Mais c'est des gens de notre réseau, c'est des gens de très très grosse qualité, avec un énorme niveau de connaissance. Et on va essayer, alors parfois ce sera moi qui ferai les trucs, parfois ce sera Marc, mais il y aura beaucoup d'invités, normalement un par stream, qui vient pour nous faire une masterclass. Donc par exemple, je peux vous dire, il va y avoir un gérant de fonds qui va venir nous voir, hein. Donc un gérant de fonds... small cap, mid cap, donc des petites boîtes françaises. Il m'a expliqué un peu, c'est le western son truc. Ils vont nous expliquer un peu comment tu te fais une place, c'est quoi les frais, comment tu fais de la gestion, comment tu contres les critiques de ah mais les gérants sont pas bons et payent trop de frais, à quoi servent les frais. Ce genre d'interaction. On va avoir des analystes de valeur, on va avoir... Bon bref, ça va être trop le cool. roster il est insane et marquez-moi, c'est sûr. On va apprendre une tonne de trucs parce que là, on va être avec des experts de chez experts. Il y aura évidemment des gens de la team Bourso qui vont venir parce qu'évidemment, ils ont des experts de zinzin aussi de leur côté. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur Boursorama, hein, qui est le média lié à Boursobank, tous les articles et la qualité des articles qu'ils écrivent, c'est très fort. Astro Lamello, il y aura une rediff bien évidemment et on se plie en 4 pour que la rediff elle arrive très très vite. Donc la rediff elle sera le mardi midi sur la chaîne secondaire Jocaris Replay. Et j'en profite, hein, tous ceux qui êtes sur la chaîne secondaire, abonnez-vous les amis, c'est hyper important, ça nous aide à bien négocier nos collabs, à vous présenter le meilleur contenu possible, à faire venir justement ce genre d'experts plus facilement, parce que les gens, voilà, ils regardent plus le nombre d'abonnés encore aujourd'hui que le nombre de vues. L'aîné, Crashy Noob, je te laisse essayer de deviner. Alors,
Donc voilà, ça c'est un peu le déroulé des streams qu'il y aura tous les premiers lundis du mois. Et ensuite, bien évidemment, avec tout ce qui se passe sur les marchés en ce moment, voilà, toutes les tensions géopolitiques, bah, on ne se ferme pas la possibilité de parfois, comme ça, vous mettre des petits lives surprises parce qu'il s'est passé une dinguerie, il faut qu'on commente, il faut qu'on rebalance le portefeuille et qu'on fasse des actions spécifiques ou juste qu'on commente ce qui s'est passé sur les marchés. Donc voilà. Ouais. Il y aura donc voilà, restez connectés, activez bien la petite notif de stream, hein, c'est important parce que voilà, peut-être qu'il y aura des streams un peu sauvages parfois, mais sinon en plus des streams sauvages, même s'il y a eu un stream sauvage, pardon, je veux dire, tous les lundis du mois, premier lundi du mois, pardon, systématiquement, il y aura ce stream là sur The Big Long. Et micro parenthèse, et après on parle vraiment que de ça, mais les autres lundis, bah il y a la saison 2 d'un stagiaire presque parfait qui va reprendre, donc voilà, on va vraiment reprendre cette culture du live tous les lundis. La seule exception, c'est lundi prochain. Mais à partir du lundi 27, live tous les lundis sur la chaîne. On revient du coup pour tout casser. Vous avez un moyen aussi optionnel qu'on a créé pour suivre toute l'évolution du stream, des annonces, ce qui se passe, le portefeuille. On a fait un serveur Discord où vous pouvez tous venir poser vos questions. Je l'ai dit tout à l'heure, point d'exclamation Discord. Mais typiquement, si on lance un stream sauvage, l'information sera sur le Discord, dans les channels. Pareil, si vous avez des idées d'investissement, des portefeuilles à discuter, des choses sur lesquelles vous voulez des avis, n'hésitez pas. Petite question, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous faites ça gratuitement alors qu'on voit plein de personnes le faire payant. Et bah, c'est une très bonne question. Je pense que c'est le but, enfin un des gros buts de ce qu'on veut faire, c'est démasquer les fraudeurs, démasquer les arnaqueurs, démasquer les gens qui vendent des formations pour un truc que tout le monde peut faire, donner du contenu pédagogique gratuit. Je sais pas si vous voyez un peu la démarche de la chaîne, mais à chaque fois on s'interdit le pur divertissement. Par exemple, si vous avez suivi USPP la saison 1, le but c'est de vous donner toutes les questions d'entretien, de la finance de marché, c'était gratos. Sur The Unicorn, pareil, c'était du coaching gratos pour entrepreneurs. Et là on s'est dit, bon, un peu marre tu vois, les gars qui vont te vendre des formules magiques pour devenir richissime en arnaquant les plus démunis. Donc voilà, essayez encore une fois de mettre un milestone dans le content YouTube sur cette partie pédagogie, investissement. On n'est pas du tout les seuls à le faire, il y a plein de contenus de super bonne qualité sur internet là-dessus. Et voilà, tu voulais... Ouais, non, moi ce que j'ajouterais, c'est depuis le début de la chaîne, depuis 4 ans, tout ce qu'on a fait, c'est donner toutes les briques pour rendre le succès accessible, que ça soit, comme tu l'as dit, dans le salariat, via métier de rêve, en mode « Ah, c'est ça les métiers et tout, c'est ça qui existe, ok, comment tu y accèdes ?» Que ce soit USPP pour être vraiment sur le focus, comment tu chopes, tu passes les screens, comment tu chopes l'entretien et comment tu performes dans tes entretiens, que ce soit sur l'entrepreneuriat avec The Unicorn. Et là, il y a aussi voilà, une brique dans le succès qui est importante, c'est comment je fais fructifier mon patrimoine. Depuis le début, honnêtement, les amis, oui, j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent en faisant peut-être de l'infoprenariat, ça n'a jamais été le but, quoi. On n'a jamais vendu des formations et de ça, et je me tiendrai toujours, vous pouvez mark my words, je me tiendrai toujours très très loin de l'infoprenariat. Voilà, on veut construire des choses, on veut aider des gens, et on veut pas vendre des formations, quoi. Donc voilà un peu pour ça, et c'est complètement dans la suite logique des différents trucs qu'on a fait sur la chaîne. C'est l'heure du petit point marché. Ouais, alors ce sera plus un contexte, c'est plus en gros pour recentrer le contexte. Donc on est 13 avril, il se passe 13 avril 2026. Il se passe plein de choses très intéressantes en ce moment sur les marchés qui rappellent un peu des facteurs macro classiques qu'on voit régulièrement. Là, la grosse news, c'est évidemment qu'il y a des tensions Middle East, une guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Et le truc le plus important, c'est le détroit d'Ormuz qui est complètement bloqué. Et donc, pour vous rappeler ce que c'est le détroit d'Ormuz, c'est un petit... J'ai regardé tout à l'heure, c'est un petit... comme un petit canal, comme ça, de 40 km de large, où passe 20% du trafic mondial de pétrole. Okay. Donc si ce truc est embouteillé, bloqué, et donc là aujourd'hui il est bloqué, le prix du pétrole explose parce que y a moins de supply. C'est quoi, Jeannot, t'en penses quoi de la vol, elle spike à balle? Donc la vol, évidemment, ça explose parce que il y a une incertitude folle sur les marchés. Et surtout, tu as une sorte de querelle entre le prix de l'oil et tout un tas de facteurs enfin, de manière générale, le prix des énergies avec tout un tas de choses dans la sphère finance, dans la sphère, ça peut être les entreprises, les taux,
Et donc tout ça, Ouais, si le prix du pétrole augmente, je sais pas, le Air France, enfin une compagnie aérienne qui a des énormes coûts en kérosène, ça va impacter de ouf le prix de leur tous ceux qu'on vol. appelle les oil consumers, donc typiquement ouais, compagnie aérienne, boîte de logistique ou quoi, va se faire éclater la gueule. Et donc là, quand en gros, le pétrole est passé de $60 à $110, tu vois, avec des variances. Donc Air France, je vais pas regarder Air France spécifiquement, mais Air France, Safran, tout ça, ils ont dû se faire casser la gueule. Et et il y a d'autres trucs. Donc, tu vois, prix des matières premières élevés, généralement, ça veut dire qu'il y a de l'inflation qui va commencer à s'installer au bout d'un moment parce que euh, payer les choses, le coût des choses va augmenter de facto. Donc, ça, on sait que l'inflation peut augmenter. Si l'inflation, elle augmente, généralement, le counter des banques centrales pour dire, putain, les gars, le prix de toutes les choses augmente, ça va être d'augmenter les taux. Donc, Ouais, pour que l'accès à l'argent soit plus dur et qu'il y ait moins d'argent dans le système, quoi. ouais, et puis essayer de revenir vers un système Pour calmer l'inflation, quoi. plus déflationniste. Donc, tu vois, ça peut être des impacts. Et puis, tu vas avoir enfin, des impacts aussi complètement locaux sur tu vois, telle boîte s'est fait strike. Et après, tu as une guerre. Donc, généralement, les boîtes d'armement, elles spike. Bon, bref, il va y avoir tout un écosystème relatif à ça. Et ensuite, le deuxième layer, c'est OK, mais ça a l'air de changer tous les jours. Donc tu vois, est-ce que demain il est encore bloqué? Qu'est-ce que Trump fait? Ça a l'air d'être un peu aléatoire de temps en temps. Il y en a qui parlent de VIX. Bah, clairement, regarde le VIX, tu vas voir que Donc le VIX, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? c'est l'indice de volatilité. Donc c'est-à-dire, je sais plus combien bon, il est aussi, voilà, il est à 20. Donc là, quelqu'un qui dit 19, j'ai pas regardé, mais ça doit être ça, autour de 19-20. Ça peut monter à 35, tu vois. C'est beaucoup ou pas ou... 20, c'est average, tu vois, je dirais. Il n'est pas énorme en fait. Donc Bah, le il est marché pas n'est pas énorme. si stressé que ça, selon Bah, en le- fait, c'est redescendu, tu vois. Il y a une sorte de confiance, d'optimisme sur les marchés qui est assez surprenant. Tu vois, tu te dis, c'est quand même la pagaille absolue, mais les gens ont l'air assez confiants. 65 pendant les subprimes, il dit des QMNT. Ok, donc tout ça, toutes les infos qui sont dans le chat, je vous invite vraiment systématiquement à aller les vérifier pour éviter une désinformation via les infos du chat. Mais en gros, l'idée c'est qu'on a l'impression que le marché va recover. On a eu une grosse annonce de Trump qu'il va y avoir un cessez-le-feu, qu'il a été validé, une grosse pression de Trump. Mais là, on commence tu vois, il se passe rien, donc on commence à se demander, mais est-ce que c'est que de la gueule? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'avais lu un article assez intéressant qui est sur la shape de recovery. En fait, quand un marché se casse la gueule, bon, généralement il recover, hein, si tu regardes de manière très long terme, tu Ouais, vois, ouais. bah, je sais pas, on va peut-être se mettre un petit, hop, je te chope ça. Je te mets juste un petit, je vais où mon poteau? Hop, là, Ouais. là. Ouais. Ok. Oh, et la petite une qui fait tellement plaisir. On a mis bien pour Ah, ils toi ont là. mis bien, Ils bien, nous ont bien. régalé. On va tout montrer, il y a même une Ouais. citation. Bien, on va tout montrer. Magnifique. Donc si je prends par exemple un indice, ils sont tous assez Ils ont mis corrélés. Goldman Sachs au-dessus, risque de perte en capital. Ouais, ils ont- Ils sont tous assez corrélés les indices. Mais si je prends par exemple un... Allez, on va prendre un S&P parce que c'est eux qui sont en guerre. Que je regarde un peu le cours. Je le mets en full screen. Je mets ça à 1 an. En fait, si je mets ça à 10 ans, le premier point que je voulais vous montrer, c'est que généralement, quand même, le marché equity, il recover. Donc, si on prend toutes les grosses crises, c'est dingue quand même de se dire que 2008, c'était il y a bientôt 20 ans. Bon, vous voyez que 2008, qui est quand même une des crises majeures mondiales, a complètement recover. On a Covid qui a complètement recover. De manière générale, les choses recover. Et le truc qui est intéressant, c'est de regarder la forme que prend la recovery. Pas pour faire de l'analyse, mais plus pour comprendre le sentiment de marché. Donc, généralement, on distingue deux formes. Enfin, plein de formes. T'as la V-shape. Tu Ok. vois, c'est genre le truc se casse la gueule et t'as un rebond instantané. Et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Là, ça a plutôt une gueule de V-shape. Après, t'as la W-shape, donc forme de W, rebond, puis on se rend compte que c'était des conneries, ça redescend. Et donc ça, c'est terrible parce que tu vois, tu re-rentres dans le marché et en fait, tu te reprends une grosse baffe Ouais. derrière. Et après, et là, j'ai cru comprendre que c'était le scénario le plus probable. C'est ce qu'on appelle un U-shape. C'est ça descend. Et en fait, ça stagne en bas parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer. Et Ouais. puis, ça va remonter progressivement. Et après, t'as le scénario absolument abominable qui est la L-shape, forme de L. Ouais. Le truc se casse la gueule et reste en bas et il remonte reviendra pas. plus quoi. Mais là, ça a l'air d'avoir des trucs de U-shape. Bon, Mais c'est après, vrai que ce qui est intéressant, c'est que tu vois que si tu fais vraiment un investissement sur le long terme, là j'ai mis le truc à 10 ans,
tu te dis, bon, bah, si pas de chat, t'as investi vraiment au pic, tu vois, je sais pas, en 2021, et qu'après tu restes suffisamment longtemps, bah, tu vas être rentable, quoi. Mais il faut pouvoir rester, bon, là, dans cet exemple-là, minimum 3 ans, minimum 4 ans, enfin, tu vois, globalement, enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire. Bon, après, et après, il y a des techniques pour, bon, pas mettre tout ton argent au pic, pour lisser un peu ton complètement. entrée, voilà, on va en parler aussi. Mais bon, voilà tout ça. Ouais, donc voilà, en fait, pour résumer en 2 mots, on est dans un scénario ultra incertain. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas du tout sur la sorte de prise de risque insane où on va tenter des all-in pour faire de la performance. On va justement essayer de se placer d'un point de vue investisseur, ce qu'on appelle une gestion de bon père de famille, tu vois, essayer de se dire comment je fais un truc Ouais. pas ultra risqué, mais sans faire n'importe quoi, sans tout garder sur mon compte courant, en me faisant niquer par l'inflation, tu vois, essayer de réfléchir à ça. Mais en gros, on est dans un contexte historique où peut-être que demain tout va dégueuler, ou peut-être que ça va exploser, donc faut quand même être... Aujourd'hui, ça serait une folie, tu vois, de dire je mets toutes mes thunes maintenant parce que ça va rebondir. Enfin, là, c'est la prise de risque absolue. Donc faut trouver un truc, va falloir trouver un truc. Est-ce qu'il y a des questions, Ouais, Marco, peut-être des est-ce qu'il y a petites des questions questions dans le chat avant de passer vraiment à la partie investissement. C'est vrai que là, ouais, désolé, on avait beaucoup d'infos à vous donner et tout, on n'a peut-être pas été assez avec vous. C'est quoi un peu Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les amis, là? Vous cherchez 5-6% de rendement? Alors, c'est une bonne question. Je pense que, en fait, il n'y aura pas de benchmark. Juste pour être clair, enfin, tu vois, les gens qui disent, ah ouais, ça c'est mon benchmark, mon truc, enfin, c'est... En gros, on va avoir un risque donné. Comment tu vois les choses, Jeannot, par rapport à ça, par rapport au benchmark, au target rendement, au target risque, tu vois, en digestion bon père de famille. Comment est-ce qu'on pourrait expliciter un peu ça, un peu mieux? Bah, en gros, on va en parler, tu vois. Ça dépend de toi ce que tu veux faire. Ouais. Est-ce que tu m'as dit que tu voulais une part pas risquée. Donc, à partir du moment où tu prends une part pas risquée, bah, c'est un truc qui a une très faible performance. Ouais. Si tu dis c'est 30%, bah, t'imagines dans une pondération, tu as 30% qui va perf à 2-3% de manière systématique. Ouais, c'est ça. Et après, tu vois, si derrière on fait une petite allocation avec un truc un peu plus risqué, genre un single stock ou je sais pas quoi, et que le truc il explose, il fait up 70% parce que dans la recovery, c'est un secteur ultra porteur et compagnie, ça va te le booster de l'autre côté. Mais en gros, et pareil, imagine demain tout dégueule enfin, tu vois, sur la prochaine année, tous les marchés ils perdent 40%. On va essayer de nous pas perdre 40%, quoi, de pas se faire éclater. Tu vois, c'est tes thunes, c'est ton truc. Enfin, Ouais. donc c'est. Je veux une question aussi de Roarex. Est-ce que vous allez tout investir en un coup ou est-ce que vous allez lisser, investir en 10 fois 10K, il disait? Pareil, ça va dépendre tu vois, de la conversation qu'on va avoir, de qu'est-ce que tu as envie de faire, mais qu'on peut avoir maintenant, hein, si tu veux. Bah, ok. On va parler de tout ça. Je pense qu'on va mettre un gros disclaimer avant de commencer. J'y vais. Je mets la douche froide pour Vas-y, tout le monde. vas-y. Ok. Bon les amis, c'est sérieux, voilà, je mets ce disclaimer parce qu'il faut que ça soit très très clair. Il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je précise ça parce que bon, non seulement si on n'est pas clair là-dessus, on peut se faire ban de Twitch, mais on peut surtout, et là je suis plus sérieux, on peut prendre une amende de 300K et potentiellement 5 ans de prison. Donc voilà, pour être très clair, donc c'est un contenu vraiment strictement éducatif et informatif. Ce qu'on va vous partager, c'est uniquement ma démarche personnelle d'investissement, voilà, avec mes propres contraintes, mon horizon, mon niveau de risque à moi. Et voilà, on vous conseille pas du tout de répliquer et de faire la même chose que moi. C'est juste vraiment pédagogique. C'est moi, voilà, dans mes contraintes, dans ce qui se passe. Voilà quels sont les investissements que je fais, mais je vous recommande pas du tout de faire la même chose que moi. Je le répète, ça n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et ça n'est ni une recommandation d'achat, ni de vente sur des produits financiers. Je le redis, chaque situation est différente. Avant d'investir, vous devez prendre en compte votre situation personnelle, votre tolérance au risque et, si nécessaire, vous rapprocher d'un professionnel habilité. Investir comporte des risques, et notamment des risques de perte en capital, partiel ou total. Si vous investissez, vous pouvez perdre potentiellement tout votre argent. Même plus d'ailleurs si vous êtes leveragé. Et même plus, ouais, potentiellement si vous êtes leveragé ou si vous shortez une position ou quoi. Donc voilà, l'objectif c'est juste de vous montrer comment on réfléchit et certainement pas de vous dire quoi faire. C'est la fin du petit disclaimer, mais il était très important. Donc voilà. J'ajoute 2 choses. La première, c'est le concept, il part justement un peu des arnaques de trading sur internet et on s'est dit putain, tout le monde dit quoi faire, il faut faire ceci, il faut faire cela, personne le fait en live pour montrer qu'il n'y a pas de... Donc c'est dit, bah vas-y, on se prête à l'exercice, on va montrer, on va le faire, on va faire ce que nous,
ce que nous on pense être intelligent, et puis on va voir, hein, peut-être que tu vois, on s'est dit si on gagne 30% à la fin de l'année, mazel tov, si on perd 30% à la fin de l'année, bon bah au moins on aura démontré par A plus B que il n'y a pas de magie, il y a pas, et pourtant on est deux anciens professionnels du secteur, donc tu vois, bref, ça. Et ensuite je vois une deuxième question, Jeannot, tu penses quoi de l'analyse technique? Moi j'y connais rien, ça m'intéresse pas, je pense que c'est du enfin, j'ai lu beaucoup d'études dessus. Quand je dis j'y connais rien, c'est peut-être j'y connais deux, trois trucs. Mais pour moi, c'est du gambling, quoi. Et moi, je gamble pas, zéro. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'en pense. Je pas une énorme estime de l'analyse technique et j'ai jamais bien tout compris. Voilà, full disclaimer, on y va? Ouais, attaque on y va, let's go. Donc, bon, je te redonne mes contraintes. Je te redonne un peu ma vision des choses et puis toi, tu me dis ce que tu ferais à ma place, quoi. Comment tu veux qu'on procède? Ouais, bah alors peut-être. Donc, alors, allons-y. Donc là, le but, est-ce que toi, il faut Trolloc ou ça tourne là? Là, a priori, je suis bon. Spro, il nous a fait des petits refresh. Ouais, c'est vrai que Ok. j'avais pas des logs. Donc là, t'as 100 000 Voilà, moi, bullish. Ouais, moi j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Voilà, j'ai 100 000 bullish plus j'ai récupéré une petite prime là d'ouverture, de truc bourseau. Et puis j'avais mis un peu plus, bref, pour activer le compte. Donc j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. J'ai ouvert un LDD, j'ai ouvert un livret A. Ok, J'ai ouvert un compte titre et j'ai ouvert un PEA. ok. Et un PEA PME. Et Donc ouais. en gros, ça, on voulait le faire en live, mais ça demande plein d'informations. Il y a des délais, et puis il y a des choses qu'on voulait pas montrer en live. En plus, Marc, c'est un transfert de PEA parce que t'avais un. Non, c'est Non, c'est un j'ai nouveau dû PEA. supprimer mon autre Ouais. PEA et voilà. Et donc on voulait être sûr de pas arriver avec des galères. Normalement, là, Jean, il ouvre un Excel, ouais. C'est à peu près ça, ouais. C'est vrai que je vais faire ça en plus. Comment il connaît? Quoi, je sais pas. Comment il vit dans ta tête, le Peut-être un gars? gars avec qui j'ai parlé. Euh, euh, donc on l'a fait hors stream pour ouvrir ça. Alors peut-être tu veux que je fasse un petit récap de qu'est-ce qui est quoi? Ouais, vas-y, ouais, exactement. Pour ceux qui ne Donc, connaissent rien, vas-y. livret de développement durable et solidaire. Donc celui qui est juste ici. Ça, en gros, c'est des obligations françaises. Je ne devrais pas le résumer comme ça, mais grosso modo, c'est zéro risque. Ah oui, et j'ajoute juste un truc, on a très peu de données sur votre niveau, un peu en investissement ou en connaissances financières de manière générale. Donc c'est un truc qu'on va calibrer, on va essayer de pas être... Enfin en tout cas je vais essayer de pas être trop newbie, mais pas être trop technique pour garder un truc vulgarisé, mais quand même Ouais, mais avec un layer un peu de ouais, c'est ça. technique, On va faire les deux, mais le but c'est quand même que les gens qui connaissent pas trop puissent s'y retrouver et que les gens qui ont un peu plus de technique puissent, enfin, qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Donc, on va commencer par le livret A. Donc, le livret A, c'est un support où vous mettez de l'argent, vous avez un taux, ça doit être 1,5%. Ça doit être écrit quelque part. Livret A. Voilà, taux de rémunération ici, 1,5%. Et il y a un plafond, 22 950 euros. Et Donc, c'est net. c'est net. Il n'y a Voilà. pas d'impôt. Donc, je vous rappelle, hein, quand on investit en France, si j'investis 100 000 euros sur un truc, que ça monte, que je gagne 10 000 euros, quand je vais ressortir mes 10 000 euros, on va dire que Jean a fait 10 000 euros de plus-value et je suis imposé sur ces 10 000 euros de plus-value, généralement à la flat tax, hein, donc plan, ce qu'on appelle la PFU, le plan forfaitaire unique. Et cette flat tax, elle évolue. Avant, c'était 30%. Aujourd'hui, je crois que c'est 31,7 ou 31,5. Je sais plus combien c'est. Je mets la totale déjà sur le. Ouais, tu peux envoyer la totale. Alors, comment évaluer normalement le niveau de thune que tu veux garder en full liquide? Donc, juste pour finir sur le livret, hein, c'est un taux très faible, 1,5%, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est un taux standardisé. Hein, ça, je n'ai pas propre à Bourse-Banque. Tout le monde, le livret A, c'est quelque chose de standardisé, ça rémunère 1,5% per annum. Ce taux, il évolue en fonction de la valeur des taux de manière générale. Et grosso modo, il va où cet argent? Parce que c'est assez intéressant, tu vois, de te demander où est-ce qu'il va l'argent du livret A. Tu sais où il va, toi, l'argent du livret A? Non, aucune idée. Donc toi, tu penses qu'il se passe quoi? Sur mon livret A? Ouais, tu mets là 22 000 euros sur ton livret A, il se passe quoi? Moi, je pense que de toute façon, la banque, ils en font ce qu'ils veulent. Après, ils sont garants. Enfin, à part s'ils font défaut, ils doivent me payer le taux, machin, quoi. Alors, j'ai pas de risque dessus, quoi. Ah oui, non, ils le filent. Ah non, ils le filent à la BCE et ils font 4% dessus overnight. En gros, c'est fléché. Donc le livret A, ça veut dire que derrière tous les livrets A, ils sont fléchés sur les projets. Vous l'avez ou pas dans le chat? Ouais, voilà. Donc tu vois, en ce moment, le livret A, ça finance par exemple les logements sociaux. Ok.
Donc tu vois, c'est un pouvoir qu'a l'État de dire tous les livrets A, ils vont payer ce truc. À un moment, il y a été question, tu sais, la France a voulu se réarmer parce que ça commençait à chauffer autour de nous. Il a été question de flécher tous les livrets A vers l'armement. Ouais. Donc tu vois, ils ont cette possibilité de le flécher là où ils veulent. Mais c'est garanti par l'État. Donc tu vois, a priori, sauf si l'État français fait défaut, cet argent, tu ne le perds pas. Ok. C'est pour ça que moi je dis c'est des obligations françaises. Donc en fait, tu vois, ça revient à Au risque de l'État français, quoi. Ouais. obligation. Je vous rappelle ce que c'est. Je prête de l'argent à l'État français qui s'engage à me rendre cet argent dans X années et en attendant, il me paye un petit pourcentage chaque année de ce que je leur ai prêté. Donc là, c'est à peu près ça. Je prête de l'argent à l'État français et ils vont me payer 1,5% de ce que je leur ai prêté chaque année. Ok, maintenant, Et voilà, et donc ça, c'est net d'impôt, c'est 1,5% net, donc je ne paye pas d'impôt sur les plus-values. donc là j'ai mis le max, 29 950, il y a la totale. Il y a un mec. Le LDD, Jeannot, Donc, je vois, c'est 1,5% inflation compris ou pas. Non, c'est évidemment. Attends, donc 64, 22, 15, qui fait même pas la différence, je crois pas. Le move. Oui, d'accord. Alors on va. Attends, et dis la question. Faut que tu en parles maintenant ou... Non, c'est juste. J'avais la question, c'est inflation compris? Non, c'est pas inflation compris. C'est-à-dire que si. Vous voulez qu'on parle de l'inflation? On parle de l'inflation rapidement? vas-y. Tu vois ce que c'est l'inflation? Je pense que tu peux l'expliquer aussi bien que moi. Ouais. Bah, Ah, tu veux que j'explique? ouais, si tu veux. Bah, putain, la définition économique, c'est de. T'as un panier d'aliments qui ont été définis, enfin, un panier du consommateur moyen qui vaut 100 € et de combien le prix a augmenté d'une année sur l'autre de ce panier de consommateur moyen, quoi. Et donc, en gros, si ce panier de trucs à acheter valait 100 € l'année d'après, il vaut 102, bah, c'est que t'as de l'inflation de 2%, c'est-à-dire que globalement, acheter les mêmes choses coûte 2% plus cher, quoi. Et donc, c'est une manière d'estimer à quel point ton argent, donc tes 100 €, se dévalorise d'année en année, quoi. Ouais, Je en l'ai gros, pas ça, expliqué, c'est un indice qui représente le coût de la vie à un moment donné. Généralement, l'augmentation des salaires doit matcher l'augmentation de l'inflation, et donc c'est pour ça que tu as un peu le délire de 1 million d'euros aujourd'hui, ne valent pas du tout 1 million d'euros il y a 10 ans, ni il y a 20 ans, et 1 million d'euros aujourd'hui vaut a priori beaucoup plus qu'1 million d'euros dans un an. Ouais, donc c'est pour ça que si tu fous ton 1 million d'euros sous ton matelas et qu'il y a une inflation de 3% par an, bah t'as perdu en 5 ans, je fais une approximation, mais 15% de la valeur, donc en fait t'es 1 million d'euros, t'as perdu 150 000 balles. 150 000 balles. Donc c'est dramatique, C'est voilà, dramatique. de pas... Ouais. Donc, si tu le mets sur le livret A, tu vas toujours perdre un peu, hein, si l'inflation est supérieure au taux, quoi. Donc là, c'est 1,5%. Je crois que l'inflation, elle est assez faible. Je sais plus, je crois qu'en février, c'était 0,8. Alors, il faudrait regarder maintenant avec la hausse du pétrole et compagnie. Mais grosso modo, L'augmentation de l'inflation, c'est un beau pléonasme. Non, parce que l'inflation, c'est de combien ça se dégrade par an, mais après, elle peut bouger, tu vois. Il y a une dérivée à l'inflation, tu vois. L'inflation, elle peut augmenter ou elle peut diminuer, tu vois. je pense que c'était peut-être une blague sous-entendue que l'inflation baissera plus, mais c'est faux. Enfin, tu vois, elle a fait que baisser depuis Covid. Donc en gros, le livret A, il y avait un commentaire qui disait est-ce que c'est inflation compris? Non, c'est pas inflation compris. Donc c'est 1,5%. S'il y a 2% d'inflation, bah, en fait tu perds perdras de l'argent, implicitement 0,5. S'il y a 0,8% d'inflation, tu gagneras 0,7. Tu vois, donc ça casse pas trois pattes à un canard. Et Mais il se réindexe un peu sur l'inflation, quoi, le 1,5, quoi. C'est normalement, un taux réglementaire, ouais. donc toutes les banques sont obligées de faire le même. Ouais, et il le Mais réindexe à chaque sur fois, tu l'inflation, vois, ok. genre il y a un an c'était 3%, tu vois, le livret A, et puis l'inflation a vachement baissé, donc c'est passé à 1,65, puis à 1,5. Mars 1,7 en France. Il y a un mec qui a dit Europe 2,3, alors regardez vraiment la France, hein, l'inflation aux US on s'en fout, l'inflation ça dépend beaucoup de la devise dans laquelle vous traitez, donc Europe ça fait un peu sens, mais il faut vraiment regarder la France. Voilà, donc il y a quelqu'un qui disait pourquoi vous avez mis by default 20 000 boules sur le livret A. Ouais. Je pense que, donc ça c'est la question qu'il faut se poser, c'est combien je veux garder en ultra liquide, parce que aussi un des gros avantages du livret A, c'est que Ouais. là on l'a vu, hein, tu fais un virement, c'est réglé, ça revient sur ton compte, Ouais, tu c'est peux ça. le dépenser pour si t'as un pépin, Ton stade paye envie de voyager. 1,5% en prorata, je sais pas, si tu le mets 10 jours, bah, tu vas faire 10 divisé par 365 fois 1,5%. Ouais.
mais voilà, c'est pas en rémunération discrète qu'il faut avoir eu la date d'anniversaire, donc tu as vraiment cette rémunération. Et comme l'a dit Jeannot, tu peux retirer du jour au lendemain sans aucune pénalité fiscale ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est quand même hyper pratique d'avoir, même si c'est pas énorme, 1,5, mais normal, d'avoir cette rémunération avec quasiment zéro risque, enfin le risque étatique derrière de l'État français qui fait faillite, quoi. Voilà. Donc l'idée, c'est comment tu vois, t'évalues la quantité de thunes que tu dois avoir sur des supports comme ça ultra liquides. ouais. Tu vois, comment t'évaluerais ça? Bah moi je te dis, Parce que moi, 100 000 euros, c'est une mauvaise réponse, parce qu'on l'a vu, tu vois, on veut pas se faire éclater par l'inflation, sauf si t'as un rythme de vie de patachon. Et 0 euros, moi en gros c'est 6 mois, tu vois, je dirais un truc comme ça, tu vois. Enfin en fait, 6 mois de cost of living. ouais, c'est ça, ouais. Un truc comme ça, ouais. Je sais pas, genre. Mais même là, en vrai, c'est un peu plus. Hein. J'ai entre les argents que j'ai. Enfin, les argents. Tu vois, l'argent que j'ai liquide à côté et ça, j'ai à peu près 1 an, on va dire. Entre 6 mois et 1 an de je suis chill. Ok. Si jamais j'ai une merde, tout cool, les boîtes pètent, tout ça, j'ai 1 an pour me retourner derrière, quoi. Ok, donc supposons un cost of living, donc quelqu'un qui gagne, on va dire, un salaire normal, donc autour de 3-4 000 euros par mois, tu vois, j'imagine c'est à peu près ça les salaires, il mettrait 4 fois 6, 24 000 euros de côté, quoi. Grosso modo. Ouais, net, enfin, en fait, c'est du net, ouais, 3-4 000, tu veux dire 3-4 000 net, quoi, net, Ouais. une fois qu'il a, le net, quoi, Ouais. net de charges sociales et impôt sur le revenu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Si son net, c'est ça. Mais après, c'est pas tellement combien il gagne, c'est genre combien il dépense, tu vois, je mettrais, quoi. 3 à 4K, j'ai déconné, c'est ça? 3. Voilà, 3 à 6 mois de charge, moi je suis assez d'accord. Salaire normal, 3-4 000 euros, j'ai pas déconné, les gars, j'avais des chiffres, j'avais 10 fois ça, moi qui me passait par la Le tête. médian, c'est. C'est Ah non, 2000, mais c'est pas le médian, Non, c'est pas le mais médian. c'est par rapport à l'audience. L'audience, les gars, on connaît l'audience de la chaîne, mais oui, on parle pas de la médiane française, quoi. Mais bon, c'est sûr que quand t'arrives dans des considérations comme ça de placement et tout, c'est que tu commences à gagner un petit peu aussi, quoi. J'imagine. Non, mais j'imagine que c'est marrant, je sais pas. 2K5, quoi, je sais pas. Explique rapidement de quoi est constitué un rendement d'une action prime de risque. Attends, on va aller du moins technique au plus technique parce que déjà j'ai perdu tout le monde sur le mot 3 000 euros par mois, donc il faut que je reste assez concentré, j'ai l'impression. Tu peux faire Louis les gens. Mais bon alors, LDD. Non mais donc en gros c'est un peu ce que tu t'es dit, je Oui, sais c'est pas, ça, tu oui. gagnes 4-5 000 balles par mois, t'as voulu garder 5 000 6 mois de côté, donc tu te dis en gros je mets 30% en ultra liquide quoi. Ouais, c'est ça. En gros, je dois avoir 30 000 là et 30 000 sur d'autres comptes en ultra liquide, donc 60 000 voilà. Et si je vis avec 5K par mois, en gros. Ouais, c'est Ok. ça. Et je suis conscient, pour calmer le chat, que à 5K par mois, j'ai une situation d'ultra privilégiée. Voilà, avoir un cost of living de 5K par mois. Ok. Je dois être dans le, je sais pas, top 5 ou 10% en dépenses ou en revenus, quoi. Ok. Et ensuite, du coup, donc on se dit on met 30 000 bullish sur du ultra liquide, ultra. Bah pour moi, voilà, 30 000 sur du ultra liquide. Bon, je te fais pas ça non plus par hasard, c'est que je savais aussi que ça correspondait un peu à livret A, LDD, d'avoir Ok. ce truc-là plein, ça te rassure, tu vois. Et après, je te dis 70 sur un peu plus punchy, quoi. Ok. Bah si tu veux, du coup. Donc LDDS, on a dit le livret A ce que c'est. LDDS, c'est donc le livret de développement durable et solidaire, c'est exactement la même chose, grosso modo. C'est de la dette française, sauf qu'ils le mettent sur d'autres projets, normalement, de développement durable et solidaire. Je pense le mec au gouvernement qui a développé le livret me tuerait, tu vois, si je le résumais comme ça. Mais grosso modo, en tant qu'investisseur, c'est pareil. C'est un truc qui paye rien, enfin, qui paye 1,5% per annum et moins de 2K, 5K plus, ok. Qui paye rien et très très bon ce sondage. Un petit sondage de Spro, vous gagnez combien en mensuel brut? On a. Ouais, c'est intéressant. Non, mais en fait, j'ai un peu dit une connerie. C'est pas parce que vous gagnez peu, je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai parlé trop vite. C'est pas parce que vous gagnez peu qu'il faut pas commencer à investir. Au contraire, tu vois, tu peux investir même très peu. Enfin, ça dépend de si tu peux t'en passer ou pas, quoi. C'est principalement ça, quand même, tu vois. Mais faut pas te dire, si effectivement tu dépenses tout et c'est pas de l'argent dont tu peux te passer, bah il faut pas investir. Mais si à l'inverse, Ça, tu mec, vois, moi je m'avance pas du tout là-dessus, tu vois, j'en sais rien. non, mais je dis, genre, c'est pas parce que, enfin, je dis pas il faut investir ou quoi, tu Ouais, vois, ouais. c'est pas ce que je dis, mais genre, je dis, genre, en mode. En fait, c'est propre. Il n'y a pas genre un salaire à partir, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas un salaire sur lequel il faut absolument investir, d'autres où il faut surtout pas investir et ça. C'est plus à vous de vous demander en mode est-ce que cet argent-là, je peux m'en passer et si je peux m'en passer pendant combien de temps. Et c'est là que vous allez ensuite déterminer un peu quelles sont les classes d'actifs ou quoi qui vous intéressent, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc là, c'est lié, t'envoies 7000 balles sur le LDDS là? Je peux pas mettre plus, je peux pas le remplir pour être. Non, c'est de la merde de faire ça. Dommage quoi. Ok, bon, donc 7K. Bah, comme ça te fait 30. C'est ce qu'on a dit, non? Ouais, On a allez. dit 30, 7K, donc. 7 et 23, ça allez. fait 30 quoi. Allez, 7K. Boum.
Histoire de commencer à faire des trucs où il se passe un peu des choses. Donc, ça part des 77, boum, ça va sur le C'est LDD. instantané, ça c'est assez cool en vrai. Message. Tac, ça met la totale. Tac. Et donc, mec se croit dans la matrice. Quoi. Order 66. Allez, Allez, on ça va- part. L'order 66, c'est parti. 7000, boum. Ah, Tac. petit tricks du livret A, je sais pas si vous le connaissez. Non, dis-moi. Ça vaut ce que ça vaut. Mais donc si t'es au plafond, l'année suivante tu vas percevoir tes 1,5%. Ouais. Et donc ils vont sur le livret A, les 1,5%. Oui, il se compound. Et donc ça se campagne et tu passes au-dessus du plafond et tu... Ouais. Bon, voilà, C'est pour ça que j'aime bien mettre les trucs au plafond, c'est qu'après je dépasse le plafond et je sens que je suis dans un truc Ouais, cheaté, mais tu vois. gagnes 1,5 Oui, non, mais je suis d'accord. per annum, quoi. C'est claquos. Ok, donc maintenant, c'est là un peu qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, J'ai voilà. 70, je suis prêt à m'en passer, je suis prêt à aller sur des trucs un peu punchy là-dessus. Sur le full 70, Allez, on va dire, sur les 70, il y a 35 dont je peux ne pas toucher pendant 10 ans, ok. et 35 pendant 5 ans. On se fait un mois. Non mais en vrai, j'aimerais bien mettre un peu Dieu, parce que j'ai déjà de l'argent après de... Donc moi je t'explique. Vas-y, en full gros- 70 un peu où je peux m'en passer pendant 10 ans. Je t'explique en gros la vision que j'ai de ton profil, ok? C'est, tu fais... Donc, reprenons la base de l'investissement. En effet, Marc, t'en as parlé, c'est une fusée à étage ou c'est une pyramide. Et t'as le socle en bas, c'est ce que t'as, tu vois, genre ce qu'on a mis là, t'as 30 000 bullish que tu peux dépenser si tu veux partir en voyage, si tu veux faire des travaux chez Watt, si tu veux faire un beau cadeau à ta chérie, si tu veux, tu vois, je peux en trouver plein comme ça. Bref, du cash que tu peux dépenser. Si t'as un pépin, si t'as une réparation sur ta bagnole, bref, ça peut être plein de trucs. Ensuite, t'as un layer où t'as envie de prendre un petit peu de risque pour percevoir un peu. Ok. Ouais. Ça, c'est généralement une couche obligataire, tu vois. Donc, c'est-à-dire, donc les obligations, c'est de la dette. Faire de la dette et se dire, ça va pas me rapporter beaucoup, mais je prends pas beaucoup de risques. Ok. Ensuite, tu as le niveau d'au-dessus, c'est le marché action. Je prends un peu plus de risques. Et donc, je vous donne les horizons de temps qui vont avec à chaque fois. Mais genre, typiquement, l'obligataire, ça va être horizon 5 ans, quoi. 3-5 ans. Mhm. Et puis, on peut espérer peut-être gagner 3-5% per annum. Après, tu as le marché action. Et sur le marché action, on peut espérer... donc, c'est plus risqué. Et donc, généralement, quand c'est plus risqué, il faut rester plus longtemps pour avoir des rendements théoriques. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer, évidemment. Et j'avais vu une étude assez intéressante sur le marché action. On dit que c'est long terme, généralement les gens ont en tête 8-10 ans. Et donc je vais un peu massacrer l'étude, mais c'est pas les chiffres exacts. Mais en gros, ils avaient pris un indice boursier, je pense que c'est le MSCI World, et ils avaient pris tous les points d'entrée et tous les points de sortie. Et donc ils rentraient tout le temps et ils regardaient si je reste un mois, quelle est ma proba de gagner de l'argent Ouais. sur tous les points d'entrée et tu ressors un mois après. Si je restais 1 an, 5 ans, 10 ans, machin. En daily basis, quoi. Ouais, Genre, ok. genre tu regardes sur tous les points d'entrée et tu fais la moyenne. Ok. Et ils avaient montré qu'en un mois, si tu restais un mois, en gros, tu avais une proba de gagner pile ou face, de gagner de l'argent sur le marché action. Ouais. Et si tu restais genre 10 ans, tu avais genre 80% de gagner de l'argent. Ouais. Mais si tu restais 15 ans et plus, c'était genre 99,64% de Ok. chances de gagner de l'argent. Ok. Donc il faut vraiment comprendre que le marché action, si tu veux te donner la plus forte proba de gagner, même si elle est toujours incertaine, Ouais. c'est 15 ans en fait l'horizon de temps. Ouais. Tu Ouais. vois, c'est pas sur 8 ans tu peux gagner un max de pognon peut-être ou en perdre énormément, mais sur 15 ans, a priori pour avoir vraiment les probas de ton côté, il faut rester Ouais. 15 verts. Et tu dirais que, on est d'accord que le private equity, donc ce que j'ai fait dans les startups et tout ça, c'est encore pire, quoi. Parce que bon, c'est de l'argent, ouais. Bien sûr. C'est le pire truc, quoi. Enfin, c'est le pire truc, c'est le truc le plus risqué. Ouais. Il y a un monde où tu fais x1000, mais une fois sur 100, et les 99 autres fois, et même c'est même peut-être pire, tu vas jamais récupérer ta thune. Voire même, il n'y a même pas d'événement de liquidité. Parce que, juste pour ceux qui ne savent pas, un private en anglais, ça veut dire non coté. En gros, c'est-à-dire que c'est même pas coté en bourse. Et donc, en fait, tant qu'il n'y a pas un autre investisseur qui arrive ou quoi, bah, tu peux potentiellement rester loqué dans ton investissement et tu pourras jamais revendre, quoi. Donc voilà. Mais donc et je continue cette pyramide d'investissement. Donc les actions, on va dire c'est risque 4, 5 sur 7. Tu vois, il y a un indice en France qui s'appelle l'indice SRI qui est censé te donner, c'est une fonction de la volatilité, c'est une fonction de rendement historique sur les choses. Et cet indice SRI, normalement, te donne ton niveau de risque, tu vois. Donc on va dire les obligations, c'est 2, 3. Les actions, c'est 3, 4, 5, en fonction un peu de... Voilà. Et puis après, tu as évidemment du 6, tu as évidemment du 7. C'est Ouais. sur 7. Hein.
Et donc, une fois que tu as fait tes actions, tu peux aller chercher du beaucoup plus risqué. Donc, il y a le private equity, il y a le VC, donc le venture capital, qui va être en fait le private equity ultra early stage, donc dans des startups, tu vois, en seed, en pre-seed. Et tu vas avoir après, donc il y en a qui parlent des cryptos, mais tu vois, t'as d'autres trucs. Tu peux avoir l'investissement dans l'art, tu peux avoir acheté des vignes, tu peux acheter. Enfin, tu vois, tu peux t'imaginer une tonne de trucs plus risqués. Toi, dans ton profil, je pense que la case ultra haute de private equity, machin et tout, elle est déjà cochée. Elle est déjà cochée avec Parce ce que je fais, quoi. Voilà, tu vois, avec notre quotidien. Et je pense aussi, et ça c'est un truc qu'il faut un peu conceptualiser, c'est que comme tu as acheté un appartement, tu es ultra exposé aux obligues. En fait, tu vois, tu es ultra exposé aux taux de manière Pourquoi générale. Parce que si les taux ils augmentent, Ouais. il se passe quoi? Bah, je garde mon emprunt, je vais surtout pas rembourser mon emprunt. Tu gagnes la masse de thunes. Pourquoi je gagne la masse de thunes? Parce que implicitement, tu vois, si tu revendais ton emprunt, il s'est vachement valorisé. Ouais, mais je le monétise, ça, vraiment, du coup? Bah, c'est un asset qui a de la valeur, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es déjà exposé, tu vois, à la partie obligataire. Ok. Et pareil, si tu fais du livret A, en fait, tu es exposé à la partie obligataire. Si les taux montent, le taux de ton livret A, il va monter. Donc pour moi, en fait, faire de l'obligataire, c'est un peu overkill. Et en plus, c'est l'obligataire, typiquement, nous, on essaye de faire une Si les gestion. taux, ils augmentent, je suis content, moi. En fait, ça dépend, parce que d'un côté, je suis content, parce que je me dis, j'ai loqué un emprunt. Bah Effectivement, ouais. j'ai un emprunt de fou à 25 ans où je suis à 1%. Je suis en moyenne, enfin, j'ai une ligne à 15 ans, une ligne à 25 ans, et en moyenne, on va dire que je suis à peu près à 1% sur les deux lignes. Et donc, bah, je me dis, oui, c'est un truc que je vais garder, je vais surtout pas le rembourser par anticipation, et ça, je suis bien. Mais si les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que les gens ils vont avoir un accès plus dur à l'argent, donc il y a moins de demandes sur le marché immobilier, et donc le prix du marché se casse la gueule, quoi. Et donc si à un moment je suis obligé de revendre mon appart ou quoi, je risque de pas le revendre bien, quoi. Je te parle vraiment, tu vois, sur l'exposition obligataire, quoi. Tu Ouais, vois, mais du coup, mon expo obligataire, et après, tu as vouloir une vendre expo l'immobilier. IMO aussi, tu Ouais, vois, ouais, qui est ouais. différente. Mais qui est impacté, décorrélée. qui est Ouais, très ouais. corrélé, quoi. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand les taux ils augmentent, les gens ils peuvent plus acheter des apparts. Donc Oui. les loyers ils Ils doivent augmentent. moins acheter des apparts. Ouais, ils peuvent. Ils peuvent plus. Ouais. Ok. Ils n'arrivent pas à accéder à l'argent pour acheter Ouais. l'appart, donc ils louent. Ouais. Et donc le prix des loyers il explose. D'accord. Donc là, tu mets ton truc en Donc là tu mets ton traitement en loc et tu vois. Ouais. Et puis surtout le jour où tu auras remboursé ton emprunt, tu vois, donc déjà il y a l'inflation qui aura augmenté. Donc le mec avant il payait 2000 euros de loyer pour je sais pas quoi, 60 mètres carrés à Paris. Maintenant il devra en payer 3000 parce que tu vois, de facto. Frimousse qui dit le marché IMO il corrige pas autant que les taux, j'ai check ça, mais donc oui effectivement, je pense que c'est pas une corrèle de 1, c'est pas non plus exactement un jeu à somme nulle, quoi, mais bon, c'est un impact l'un dans l'autre, quoi. Ça, c'est plus des corrèles un peu macro de, oui, de- oui, de de visualiser le truc. C'est ça. Après, Mais parfois c'est- ça se passe pas du tout comme Ouais, ça. parfois, puis il y tu a mets plein ton de- appart en ouais. vente, il y a un Saoudien qui vient s'empaler sur le truc Mhm. à 10 fois le prix, et parfois, t'as juste une scarcity du marché IMO et t'arrives pas à vendre ton appart pendant 6 mois. Enfin, ça, c'est pas pricé dans ton emprunt. Mais si tu veux juste un peu conceptualiser le truc, moi, je pense qu'avec ton expo aujourd'hui, Ouais. t'es déjà exposé en oblig, Ouais. avec ton livret A et ton LDDS. T'es déjà exposé avec ton IMO. Et sur la partie ultra high-end risquée, Ça, je suis full. t'es Je suis full. pleine balle. Donc pour moi, tu vois, le gros truc sur lequel t'es pas exposé aujourd'hui, ça va être marché action, économie réelle, quoi, essayer de profiter un peu de la croissance de certains pays, de certaines industries et compagnie. Et donc, tu vois, c'est pour ça que je t'avais dit ouvrir PEA et PEA PME, c'est parce que c'est vraiment dans ces livrets-là qu'on peut faire ce genre d'investissement. Donc toi, je sais pas ce que tu en penses déjà de ça, qu'est-ce que ça t'évoque, est-ce que ça te donne des envies particulières et après, on verra comment réaliser, tu vois, ce qui. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que là, j'ai bien envie de m'indexer, tu vois, au marché action, qui bombarde bien en plus, hein, tu vois, même si bien sûr les performances passées présagent rien des performances futures, mais bon, c'est une belle classe d'actifs que j'ai envie d'avoir, de manière très diversifiée, tu vois. Est-ce que c'est sur de la tech US, est-ce que c'est sur du global, est-ce que ça, je l'avoue, je sais pas trop. Mm. Mais ouais, commencer à mettre cet investissement et lisser mon point d'entrée, parce que là, est-ce que j'investis au pire moment, parce que le marché est rassuré, parce que on va vers une paix, ou est-ce que tu vois, il y aura un autre point d'entrée plus tard que je veux pas rater, ou quoi, tu vois, donc lisser un peu ça et faire de l'action, et je suis d'accord avec toi, tu vois. Et effectivement, moi je fais hyper gaffe à quel est mon profil, tu vois, j'ai des potes qui sont médecins, bon, jusqu'à la fin de leur vie, ils auront un salaire, ils auront un truc, ils seront embauchés, ils vont pas être virés du jour au lendemain, tu vois, donc
Je dirais, tu vois, allez, fonctionnaire, médecin, tu vois, service public où tu sais que tu vas pas te faire virer du jour au lendemain. CDI où t'es quand même, maintenant je me rends compte dans l'entrepreneuriat, t'es quand même très très safe dans le CDI, surtout en France et de ça. Et entrepreneur, le truc le plus risqué du monde, quoi. Donc je me dis, faut que je fasse gaffe à cette contrainte-là. Il y a un monde où je me retrouve, faut faire attention. Même si là, ça marche bien, ça peut se retourner, quoi. Voilà. Donc marché action après, donc bah trop cool, donc on a le PEA pour le faire. Le marché action, ensuite ce qu'il faut se poser, donc il y a deux questions à se poser, c'est sur quoi tu veux investir. Tu vois, est-ce que tu as des convictions fortes, je sais rien, d'énergie renouvelable, de marché américain? Est-ce que tu n'as pas de convictions J'ai fortes zéro conviction. Moi, et je tu as suis envie pas un de mec qui. t'indexer Ouais, ouais. et l'autre truc, c'est est-ce que tu as des balls ou est-ce que tu pas de balls? Non, je rigole. Est-ce que tu as envie de rentrer en one shot, en lycée, tu vois, sachant Non, que lycée, ouais. Lycée. Ok. Ouais, ouais. Donc plutôt te dire, on n'en sait rien, peut-être demain ça perd 10%, j'ai pas envie d'avoir all-in aujourd'hui. Ouais, je sais pas si je veux lycée pendant hyper longtemps, tu vois, mais tu vois, ça peut être enfin sur du 6 mois, du 1 an, tu vois, mais genre je veux pas non plus. En fait, c'est tout ça l'arbitrage, parce que ce qui n'est pas investi, du coup, reste sur des livrets A ou sur des Ouais, dumps, et ouais. donc c'est un peu compliqué. Mais tout ce qui est investi, du coup, ne peut plus être investi plus tard. Parce que là, le Et marché, il est ça comment là? Il a quoi comme gueule là, le marché? C'est ça quoi veut ce un que peu je veux rien dire. dire, le marché, tu vois. Mais en gros, on est dans. Ouais, On est, globalement, ça zombarde dans tous les ça sens. zombarde dans tous les sens. Putain. Globalement, il y a eu un gros dip au moment des attaques guerre en Iran. Donc des attaques ciblées sur l'Iran, d'Israël et des US, et ça a quasi full recover déjà. C'est ce que je montrais tout à l'heure de V-shape, mais une V-shape peut cacher une W-shape, tu vois. Et puis, Putain, l'Eurostox, il est à 5900, mec. Putain, ouais. quand je bossais, il était parfois sous 3000. Hein. T'es à 2800 et de ça, quoi. Mec, le CAC, il est à 8300 points, je me souviens. Hein. Moi, Ouais. déjà, c'était une news terrible quand il avait dépassé les 7000, tout le monde était en mode incroyable, les performances sont incroyables. Pourquoi le marché action, il bombarde comme ça tout le temps? Parce que moi, j'ai l'impression que ça fait un petit moment là que je me dis, ça y est, je commence à bien gagner ma vie, il faut que j'investisse dans le marché action. Mais je me dis, putain, il n'y a pas le bon point d'entrée ou quoi, tu vois, genre. Tu vois, là, quand même, c'est assez violent. Ça, c'est les tarifs, c'est les droits de douane. Bon, ouais. Tu vois, il y a pas mal de points d'entrée un peu tout le Ouais, temps, il y a mais eu des c'est pour trucs, ça que ouais. le, la vue, je rentre un peu tout le temps pour moi est vraiment intéressante dans un Ouais, marché. ouais. Enfin, c'est le Et donc principe là, on d'un va. average, Ouais, quoi. D'un look back mean ou ouais, d'un. faut que Tu vois. j'average sur 1 an, quoi. C'est ça que tu ferais, toi, 70 000 balles lycée sur 1 an, et sur quoi, du coup, ça fait quoi? Je ferais peut-être. Si j'ai pas de vue, que j'ai pas d'idée particulière, tu dirais quoi, genre. Bah, Sur un moi, lycée. je ferais sur 10 mois, tu vois, un Ok. truc comme ça. Et sur quel indice, du coup? Ensuite, je ferais. Donc, encore une fois, hein, c'est une discussion entre Marc et moi, c'est pour lui, en imaginant, je donne pas c'est pas vraiment un conseil, quoi, c'est plus une sorte de retour d'expérience. Euh, moi, en gros, si tu veux t'indexer à la croissance globale mondiale, donc tu as des Ouais. indices pour, donc on peut parler un peu des indices, tu vois ce que c'est du coup, des indices, des ETF, des. Ouais, bah les trackers là, ETF, ouais. Donc, en gros, c'est. ETF, c'est la partie, enfin c'est le support investissable d'un indice, quoi. Un indice, c'est un truc fictif, ça n'existe pas, quoi. Les CAC 40, les 40 boîtes, C'est ça. voilà. Et l'ETF, c'est le support, enfin le tracker qui est censé suivre cet indice théorique, quoi, C'est ça. et d'être investissable, quoi. Donc en gros, grosso modo, je sais pas, CAC 40, c'est 40 plus grosses capitalisations françaises pondérées par leur market cap. Le tracker, il va acheter toutes ces boîtes et les pondérer par leur market cap et il va rebalancer tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Chaque tracker a ses règles et il est censé, voilà, si le CAC 40 gagne 1%, l'ETF est censé gagner 1%, quoi. J'aime bien le Babarou qui dit ils sont en full pignolage pour aller sur le MSCI World. Il y a de grandes chances que ça se termine comme ça. Ouais, non mais typiquement MSCI World, super question, enfin c'est très bien qu'il soit mentionné. C'est un indice qui s'appelle le MSCI World qui représente la croissance, je sais plus de combien c'est, je crois les 1300 plus grosses sociétés au monde. Donc évidemment, tu as toutes les boîtes américaines, tu as plein de boîtes françaises, enfin tu as quelques boîtes françaises, quelques boîtes européennes. Je crois 70% c'est des US. Ça, typiquement, si tu veux t'indexer à la croissance mondiale, Ouais. c'est un bon indice, tu vois. Ouais. Mais Ah. toi, tu recommandes ça plutôt que les US, quoi. Tu te dis pas, putain. Moi, encore une fois, je recommande pas, mais si tu veux faire un move, genre t'indexer à la croissance mondiale, le MSCI World, c'est un très bon choix. Ce qu'il faut voir, c'est que le MSCI World, c'est 70% des US. Donc, tu vois, tu es aussi indexé aux US. Après, si tu veux vraiment une couverture
de toute la croissance mondiale, tu dois ajouter un peu les autres. Tu vois, tu peux compléter par exemple avec du MSCI Emerging Market qui va être Inde, Chine, Brésil, Mexique, des trucs un peu plus. Enfin, qui peuvent avoir des grosses croissances. Tu vois, alors c'est assez marrant le MSCI Emerging. Bon, bah, ça, je réponds aux questions Hardisk. Merci beaucoup d'être là sur le live et ça. Mais c'est une classe d'actifs qu'on a choisi d'ignorer pour le moment, le Bitcoin. Voilà, on pourra en reparler après, plus tard, vous expliquer pourquoi. Mais pour le moment, on a décidé d'évacuer complètement cette classe-là. Tu vois, si je fais, je sais pas, ETF là, hop, il y a un petit outil sympa, il me semble, pour chercher mon ETF. Je sais pas si je vais le trouver, mais produit de bourse, je peux regarder là. Bref, ETF, palmarès, je veux juste essayer de me trouver, tu vois, là c'est un petit outil sympa pour regarder, tu vois, genre je veux un truc qui soit éligible au PEA, des actions, et je veux le faire, donc là tu vois, tu dois avoir du emerging market, palmarès, autre ETF. C'est toujours ça, vous allez voir si vous commencez à passer des ordres. Comment tu t'y retrouves dans tout ce bordel là? Genre en mode, il y a tous les trackers de partout là. Genre... Oui, donc ça c'est un des grands trucs. Tu vois, une fois que tu as dit MSCI World, je vais faire du MSCI World. Donc vas-y, regardons MSCI World par exemple, si on, Ok. si on se dit. Donc PEA action, et là donc c'est un truc, ça couvre tout. Donc je sais pas si je dois tout mettre ou rien mettre. Nous on est en euros parce qu'on a des euros à investir et qu'on est sur un PEA. Et on veut faire en gros. Il n'y a pas un monde quoi. Ils mettent. Bah, je sais pas s'il faut cocher les trucs, je sais pas comment faire. Mais typiquement, MSCI World soit PEA ETF, ça a l'air d'être typiquement MSCI World. Et donc il y en a plein, après on faudra choisir le bon, on comparera les frais, on va essayer de regarder un peu c'est quoi le meilleur si on décide de faire ça. Parce que derrière, tu as la société qui te fait l'ETF, quoi, qui est Amundi, je sais pas quoi, et qui te prend un certain nombre de frais sur le Exactement. tracker. Alors là, tu vois, celui-là, là, je suis allé regarder. Donc ça, c'est le iShares MSCI World Swap PEA Euro ETF. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux acheter dans le PEA. Ça veut dire que c'est en euros. HAC, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les dividendes payés par les sociétés sont réinvestis dans l'indice. Et donc... C'est-à-dire accumulated, hack? Ouais, c'est-à-dire, et que j'ai pas à me faire chier à chaque fois qu'il y a un paiement de dividende à essayer de le réinvestir. Ah ouais, c'est Donc ça, pour moi, c'est no-brainer de partir sur des trucs comme ça. Enfin, sauf si tu as envie de tu vois, si tu veux vraiment faire une gestion passive, c'est no-brainer. Et là, le truc assez intéressant, c'est frais de gestion 0,25% per annum. Donc, pas mal quand même, non? Ouais, il est bien, il est bien. Non, mais je veux dire, c'est un peu relou, quoi. Genre, je sais qu'aux US, je trouve que c'est beaucoup. Xav, il me dit qu'il y a des trucs à 3 BP, non? Ouais, parce qu'eux, ils ont des dollars. Là, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu investis sur des boîtes ricaines. Tu vois, derrière, il y a du FX, derrière, il y a pas mal de trucs. Et là, surtout, ce qu'il faut regarder, c'est l'active net sous gestion. Là, tu vois, il y a écrit il y a 1,2 milliard. C'est énorme, c'est liquide, ultra liquide. Tu vois, c'est détendu, quoi. Ouais, si tu veux sortir, tu sors avec un spread hyper faible. Ok. Donc ça, ouais, ça peut être une bonne solution, ça peut être sympa. Et donc moi, je cherchais un Donc ça, c'est emerging le volume. market. Le volume, c'est combien sont tradés par jour? Ok, là, on va pas faire tout le volume avec nos 70K, quoi. Enfin, sinon, ouais, Ça va être calme, quoi. si on veut. Tu te rappelles de l'UF que tu prenais? Ouais, non, 25 bips, c'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu te souviens des running fees que tu avais sur les structurés? Non, mec mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Là, on est loin des structurés. Mais tu vois, genre, c'est juste que je sais qu'il y a les trackers à 3 bips, c'est ça, mais il faut faut avoir des dollars, quoi. Donc, on va essayer de se trouver notre PEA, notre action, et essayer de retrouver. Donc oui, c'est toujours un casse-tête de fou de trouver le bon produit. Donc on a notre meilleur allié qui va être Google ou qui va être ChatGPT, ouais. où tu vas lui demander les codes ISIN. Donc code ISIN, c'est si par exemple je prends là, voilà, MSCI Emerging, c'est quoi ça? LA, CEL, ETF. Ils ont des noms assez obscurs, mais on peut assez facilement voir ce que c'est. Tu vois, si tu vas dans la composition, tu vois que c'est Latin America, ESG Leaders. Ça me Donc fait peur, ça. ESG bah, Leaders, moi, ouais. ça me terrifie. Hein. Ouais, ça typiquement, c'est. On est d'accord. Ouais. Généralement, ce qui est ESG en finance, c'est Ça fait très peur. pas très relevant. Tu Ouais. vois, c'est un peu, les gars, ils ont obtenu une licence pour un truc ou un autre. On sait comment c'est fait, les Ouais, ESG. c'est ça. On sait ce qu'il y a dedans, nous, c'est pas. Ouais. Bon.
Alors attends, donc comment est-ce qu'on fait? Donc MSCI, on parle là-dessus, MSCI World, du coup, ça te parle toi ou si Bah, tu penses que- MSCI World, pour moi, c'est un truc, c'est ça, ouais, si tu veux faire ça, c'est un très bon choix. C'est, enfin, si Donc ton là, but c'est de t'exposer de manière globale au marché, c'est un très bon choix, MSCI. ok, Maintenant, il faut choisir un peu ta pondération, tu vois, ok, donc Est-ce je que tu vais veux dans- spiel un peu ou pas? Non. Non. Non, moi je veux vraiment pas me faire chier, tu vois, genre j'ai trop de charge mentale sur mes boîtes, mes trucs, ça, je veux savoir que j'ai pas trollé, je récupérais le truc dans 15 ans, dans 10 Ok, ans, ok. tout s'est bien passé, tu vois. Ok. Mais avoir zéro charge mentale dessus. Et tu veux faire que du MSCI World ou tu veux faire aussi un peu Allez, je rentre dans le trading board. d'emerging market ou tu veux faire 100% de ton invest en MSCI World, genre en mode ça c'est le truc un peu no-brainer, tu fais que ça. Ouais. Ou est-ce que tu veux dire, tu veux compléter avec un peu d'emerging market pour avoir un peu de diversification sur ton truc? Est-ce que tu veux ajouter, tu vois, un autre truc qui est possible, c'est d'ajouter un petit single name que tu aimes bien en disant je vais chercher un peu de performance, il y a un petit côté spiel. Et oui, d'ailleurs, on peut parler de ça, non? Ouais, donc dans Discord, vous allez pouvoir faire des propals de petits spiels. On va investir 1000 euros par stream. C'est pas du foot spiel, hein. En gros, vous allez nous donner vos idées d'investissement qu'on pourrait ne pas avoir vues. Et on va prendre les 3 meilleures, les analyser. Et s'il y en a une qui est intéressante, l'appliquer. Spiel, ça dire quoi? Spiel, ça veut dire jouer en allemand, donc c'est pas le bon mot, c'est pas pour Spiel, mais c'est plus pour donner peut-être un peu de peps, tu vois, notre performance sur l'année, se dire je fais 1000 euros de tel single stock qui peut-être va avoir une super news. Petit point important, on fait que du ultra liquide. On fait pas venez pas me voir avec une boîte qui est cotée sur les small caps ou sur les micro caps qui a 1 million de market cap et donc on fait pas ça, hein. Donc voilà. Donc, Cela ta étant dit. question, tac, ouais, est-ce que je mets un peu. Est-ce que je crois que. J'ai toujours été bullish sur la tech, moi. Genre, je me dis qu'on est qu'au début, tu vois, Ok. de. Donc typiquement ça peut être un ajustement, tu vois, surpondéré en disant je fais pas 100% MSCI World, Ouais. mais je mets Mais est-ce que le 10% MSCI World, de, il est déjà méga pondéré sur la tech, déjà de facto, parce qu'en fait, les boîtes pèsent énormément dans le. il est pondéré sur les US est pondéré sur la tech, tu vois. Ouais, ça, parce que mais, t'as déjà tellement de tech dedans. mais si tu veux booster en disant, tu vois, je mets 90% d'MSCI World, 10% de Nasdaq, c'est possible, tu vois. Vas-y. Un truc comme ça. Moi, ça me paraît pas mal. Pour commencer, Donc on fait une première tranche comme ça, on voit la gueule que ça prend. une et première tranche. Ok. Donc, on veut lisser sur combien de temps? Sur 10 mois? Je pense qu'on part sur 10 mois, ouais. Vas-y. Donc, on se met. Donc, là, ça serait quel MSCI World? Je mettrais quoi, tu vois, genre MSCI. MSCI World, en gros, bon, faut connaître un peu, mais il y en a Genre là, un. j'en ai la totale, là. Ouais. Soit PEA, UCITS, machin. Euronext. Alors attends. iShares, MSCI World, soit PEA. En gros, il y en a un qui est. En gros, faut regarder celui qui a le moins de frais. Grosso modo. Donc là, il faut que j'aille tous me les taper, là, tac, ok. Tape WPEA. Regarde. C'est ça? Là-haut. Tape WPEA, juste on va regarder ce que ça nous sort. Enter. Ah, voilà, très bien. Donc ça. Celui-là, tu le connais bien. Vas-y, non mais regarde, tu vois, on va regarder un. Donc ça, c'est un des très connus Donc il est là-haut. Et si tu lui cliques sur la gueule en haut à droite, là, il se passe C'est quoi? celui-là. Hein. Ouais, si tu cliques dessus. Si je clique dessus, ouais. Donc Tac. là, vas-y, on se le fait. Donc tu vois, Donc là, 1,2 milliard sous en cours. Ouais, il est chill. Les frais, c'est où? De la descente. Voilà, 0,25, frais de gestion, machin. Donc là, tu vois, s'il y a écrit capitalisation, donc affectation des résultats, capitalisation, donc ça veut dire que les dividendes sont réinvestis, donc c'est ce qu'on Ouais. veut, tu vois, si on va pas se faire Ok. chier. Pas de frais Application- d'entrée, pas de frais de sortie, mais ça, Ouais, t'as jamais. Ça, normalement, C'est du rip-off, quoi. si. Ouais. Ok. Dividende ND, pourquoi? Parce qu'il le réinvestit, quoi. c'est ça. Et ils sont pas fixes, tu vois, donc on va pas te le dire. Zone géographique globale. Open-ended investment company. Je saurais pas dire. Ok. Action. International, mais ça, on va pouvoir aller voir. International Grand Cap, tac, gérant. Réplication synthétique, assez intéressante. Ok. Donc, c'est-à-dire, ils détiennent pas les actions directement, mais ils font un TRS pour. Il a été créé quand? Mars 24, celui-là? Ouais. Ok, bon. C'est Ok, intéressant. et c'est BlackRock qui nous fait ce bazar. C'est ça. iShares, c'est BlackRock. Quand tu Ok. prends un truc iShares, c'est un truc. iShares, c'est BlackRock. Donc ça, c'est un candidat. Moi, je vais proposer un autre candidat que je préfère parce que déjà, il est européen et en plus, vous allez voir, il y a moins de frais. Mais c'est quoi le bazar là-dedans dans MSCI World? Genre, il y a quoi en gros? Alors, il y a- va dans composition. On va voir ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous mettent la compo Je exact. pourrais avoir la compo, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Donc, tu vois, c'est un alors. TRS MSCI World Net. D'accord, donc c'est 73% US. Ouais. Ok. Et la France, 2%. Ouais. Donc, tu dois avoir, j'imagine, LVMH et L'Oréal ou un truc comme ça. D'accord, mais donc là, t'es déjà méga US, quoi. Méga US, ouais. Complètement. D'accord, donc en fait, remettre du Nasdaq, c'est pas un peu overkill, quoi? C'est si tu as une conviction de te dire. Mais tu peux commencer comme ça et tu vois, dans un Je mois, pense on que se dit, est-ce bien. qu'on Ouais, fait, ouais. on se fait un truc Je un pense peu, que c'est un bien. peu différent. Hein. Prise du fond SRI 4 sur Tu vois, 7. ce truc que je vous disais, là, le SRI, il est là. Ok, tu voulais m'en proposer. Attends, et composition, j'ai quoi? J'aurais juste ça dans la compo, quoi. Ouais, mais regarde, si par exemple tu vas dans le S&P, tu vois, comme c'est les plus grosses caps, tu vois, si tu vas dans le S&P, tu auras les plus grosses caps US et tu pourras comparer un peu. Mais grosso modo, mec, tu vas retrouver les classiques US, c'est-à-dire les Apple, Amazon, Meta et compagnie. Les classiques France, ça va être LVMH. Composition, les 10 premières lignes. Mais ils sont où, les 10 premières lignes? Ils me les En donnent fait, pas, comme là. c'est un TRS du MSCI World, enfin, en gros, c'est un peu relou, mais en gros, si c'est un MSCI World Net Return Euro, tu vas aller chercher les valeurs de l'autre indice qui vont swapper, et c'est comme ça qu'ils peuvent te le donner. Donc en gros, la seule composition de cet indice, c'est la ligne MSCI World, qui sont allés swapper pour pouvoir te le proposer Ok. en accumulated. Il faudrait que j'aille Donc il retrouver. faudra aller ce truc. retrouver ce truc. Mais si tu vas dans Google et que tu tapes composition MSCI World, tu vas avoir une très bonne idée de c'est quoi la compo, quoi. Ok. Bon, vas-y. Ça me paraît bien. Tac. Petit disclaimer. Ouais. Est-ce que tu vois l'effet FX qu'il y a sur ce trade si tu fais ça? L'effet FX. Ouais. Bah ouais, je suis énormément investi à des boîtes cotées en dollars. Ouais. Donc, et moi, mon investissement, il est en euros. Ouais. Donc, si l'euro se déprécie, bah en fait, les boîtes en dollars, elles vont monter, mais après, ils doivent revendre les dollars pour racheter des euros. Donc, si l'euro est moins fort par rapport au dollar, je vais me faire défoncer un peu sur mon investissement. Donc, alors, attends, moi je l'ai pas par cœur, mais en gros, tu mets 100 euros aujourd'hui, ça fait 115 dollars. Ouais. On va dire 115 dollars, c'est le prix d'une action Apple. Ouais, enfin, T'achètes- c'est le prix de. Ouais, vas-y. Voilà, t'achètes une action Apple à 115 dollars. Ouais. Le taux de change évolue. Maintenant, 1 euro, c'est 120 dollars. Donc, quand tu vas vendre ton action, tu vas avoir du coup moins d'euros. Ouais. Et donc, en fait, tu t'es fait baiser. Donc, ça veut dire que si l'euro s'apprécie par rapport au dollar, tu te fais baiser. Ah, donc t'es long dollar. Ouais. Donc c'est bien ça d'être long. Ah non, parce que les mecs ils font tourner la planche à billets non-stop et donc il y a de l'inflation non-stop. Maintenant, si tu mets 100 euros et que le truc, ça devient 1 pour 1, donc ça veut dire si je mets 100 euros et l'action, elle n'a pas bougé, ça me fera 1,25 euros. Ouais, ça. Ouais, pardon, le FX, c'est le foreign exchange, c'est FX. l'effet, enfin c'est l'euro, c'est le taux de change quoi. Taux de change, donc là, en l'occurrence, c'est le taux de change euro-dollar qui nous impacte parce que nous on a investi en euros et il y a un actif qui est libellé principalement en dollars avec ça quoi. Donc voilà, Ok, donc donc t'as un là, effet j'ai envie, FX. j'ai envie que le dollar il augmente. Ouais, mais t'as Mais ce un qui est effet cool. FX sur tous ses copains. Oui, mais 70% sur le dollar quoi. Ouais, mais imagine tu vois, c'est quoi le deuxième plus gros? C'est les UK. Imagine le euro GPY. Bon, C'est après, le Japon, respecte les Japonais. Ouais, donc le euro GPY, par exemple, ça bouge énormément. Ouais, Et donc, ouais, faut bien comprendre que t'achètes pas Et moi, je trouve juste, ça pas mal ce que tu me dis que si l'euro augmente, je perds de l'argent là-dessus. Parce que quand l'euro augmente, moi je suis hyper content. Je vais aux US, je peux dépenser comme un porc. Tu vois, Surtout, donc ça me. surtout là, le taux de change, ça va être 1,17. Enfin, ça varie entre 1,15 Ouais, et 1,18 ouais. en ce moment. Donc là, on a quand même un taux de change assez élevé. A priori, ça va. Ça va se va, dégrader, je te quoi. Ouais, ouais. Ok, donc on est bien là-dessus. Tu voulais m'en proposer un autre? Ouais, alors, comment on va le trouver? Va sur Google et tape composition MSCI World. MSCI World, comme ça, on va juste donner une idée un peu aux gens de qu'est-ce qu'il y a dans ce merdier. Tac. Je me fais celui de. Ouais, c'était un peu compliqué. Hein. C'est quoi ton navigateur, mec? Ouais, il est technique, mon navigateur. Technique, hein. Attends, je vais chercher sur mon téléphone. Hop. Tape. Non, on est off script là. com- Mon navigateur est technique, ouais, parce que j'avais mis un antivirus qui m'avait foutu ce navigateur et de ça, mais. Avast Browser, ouais. C'est ça, c'est lui. C'est lui, Tape Google. vous l'avez vous l'avez reconnu dans le chat là. Tiens, vas-y, ok. Ouais. Ok les gars, Et je suis dans la matrice. Ok. Il me sort les mêmes trucs, hein, si je peux me permettre.
On est pareil. Le copain d'Amundi, il est là. Première En ligne. gros, ça me dit 20-25% c'est de la technologie, Ok. 15% c'est de la finance, 15% c'est de la santé, 10% c'est de l'industrie, et grosso modo, les top lignes, c'est Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet. Mais je suis très content, moi, avec ça. Voilà, donc ça c'est... Mais c'est Bon, juste par Mais exemple... tu voulais me proposer un autre tracker? Non, que celui-ci. Ouais. Tape juste en gros, parce que je sais que c'est la bonne réponse, et parce que en fait moi j'ai déjà fait l'exercice plusieurs fois. Vas-y, donne-nous Tape, la solution. tape dans Google, pareil. Amundi, PEA, MSCI World. Parce qu'en fait, ils en ont sorti un récemment qui est le même, mais avec non pas 0,25, mais. Et voilà, il est là, le Amundi. Il me le repose. Le premier. Celui-là? Ouais, le premier. Hop. Comme ça, on reste sur la plateforme. Boum. Et celui-là, tu vois. Celui-là, il est sympa? Il est Donc, sympa si comme tu tout? descends, tu vois, il y a 702 millions sous gestion. Et si tu descends. Les frais 0,2. Et les frais sont à 0,2. Voilà. On a gagné 5 BP, mon Jeannot. Donc, tu vois, tout le monde me dit voilà, je vous. Putain, pas mal. Ouais, et puis c'est Amundi, quoi. En tu plus, vois, Amundi, mais- plutôt ouais, que BlackRock, là, on met bien les copains. Exactement. Ça fait plaisir. Amundi, on vous embrasse, hein, si vous bossez là et tout. Ouais. On est avec vous, les gars, ça nous fait plaisir. Et puis, petit avantage, mais qui, pour les petits porte-monnaies, joue son rôle, c'est que la part de l'ETF, elle est à 5,5 euros. Donc, tu vois, parfois, tu as des parts d'ETF à 60 euros, donc si tu veux investir 10 balles, t'es fucked, tu vois. D'accord. Parce que Celle-là, elle est dans- un peu plus. Ok. parce que dans un PEA, il n'y a pas de fraction de share, normalement. Alors, il y a des... Ah oui, donc il y a d'où on investit. Putain, c'est compliqué, hein, cette histoire. Donc là, Voilà. je pense que tu appuies sur acheter et ça part. Hein. Là, ça part, là, comme ça, Ouais. là? Donc, Là, ça y est, là, je rentre dans la matrice, là. bah, boum. vas-y, hein, pourquoi pas. Ok. Donc, acheter. Donc, ça là, part. tu mets bien dans le PEA, tu choisis bien dans le menu déroulant de PEA, parce Alors, que pourquoi la fiscalité est différente en fonction du support dans lequel tu achètes. Ok. Si tu achètes dans le PEA, le gros intérêt du PEA, c'est que sur la plus-value, tu payes que. Il faut que je me mette à jour sur la mon plate PFU, tax, mais, au bout de... Ouais, où tu payes 17%. 17, T'as plus la CSG, CRDS, quoi, au bout de t'as 5 plus ans. l'impôt sur le revenu. Ouais, ok. Donc, là où sur le compte titre, tu te prends la flat tax. Je sais que c'est passé. Avant, c'était 30% et tu payais 17,2% uniquement sur le PEA. Au bout de 5 ans d'existence dans le PEA. Donc là, de toute façon, on s'est emballé parce que tu vises, je te rappelle, un horizon d'investissement d'au moins 15 ans. Et donc là, t'envoies 7000 boules. Non, pas du tout, là. En fait, je voulais envoyer... Là, j'ai failli faire un fat finger. T'as failli faire un J'ai failli faire un fat finger. Je voulais mettre 7000 et en fait, c'est 7000 x 5, donc Ça j'allais aurait envoyer fait- 35 000 balles. Ça aurait fait tout drôle. Ah là là, là, j'ai failli faire une dingue. Faire attention à ce moment-là, là. Ok. Et donc là, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a fait. Mais attends, il PEA plutôt que PEA PME? Parce que tu m'as dit, Je peux voilà. pas le toi, mettre t'as- en PEA-PM. Essaye, hein, mais je pense qu'il va te dire, va te faire. Là, il va queener, là. euh, Mais vous pas- n'avez- Non, mais ça, Vas-y. c'est bon, hein. Parce que c'est quoi, PEA PME? C'est comme un PEA, mais tu peux mettre que les des PME, quoi. En gros, tu peux pas mettre des grosses caps. Vas-y, je vais peut-être pas le tenter. Ouais. Je vais peut-être pas le tenter. Mais en fait, regarde, si tu remontes là à gauche, Ouais. là, hop, ils te mettent à quoi c'est éligible en haut. Remonte. Là, tu vois, là, il y a écrit éligibilité PEA. Il n'y a pas Ouais. écrit PEA PME. Je Donc vois ça, pas normalement, PEA, ça passera. donc, ouais. On va pas le chauffer. On va le chauffer. Là, j'ai déjà failli faire une dingue. Ok. Donc 1972. Alors, où limité. on voit le coût d'indice hyper important, mais scroll. Donc déjà, alors juste petit, c'est vrai que là on a un peu fait comme si, parce que Marc connaît quand même plein de choses, donc on n'a pas repris le BABA, PABA. Mais si tu remontes, Mhm. vous voyez là il y a écrit Amundi, PEA, Monde, MSCI World, UCITS, ETF, HAC. Mais surtout là, le FR00, tu peux le surligner. Ça, c'est ce qu'on appelle le code ISIN, ISIN. Et ça, c'est l'identifiant en fait de n'importe quel actif financier à un identifiant ISIN. Si vous avez un doute, vous copiez-collez cet ISIN dans Google et vous allez arriver sur le site du fournisseur. Donc je t'invite à le faire, vas-y on va le faire là pour la première fois. Donc, Tu plus l'usine, boum, Ouais. j'y vais. tu copie-colles dans Google, hein, donc pas dans Avast Browser. Ah, le bâtard. Parce que Respecté Avast il Browser. va te sortir une pub, le gars. Et hop, tu copies-colles, tu cherches. Boum, t'arrives sur le j'arrive, monde. c'est lui. Voilà, tu regardes. C'est lui, il est là, il est content. Vas-y, clique. Ah, Spro in... Ok. Tac, donc là, boum, je rentre Ouais. dans la matrice. Tu rentres dans la matrice, tu Ok, dis que bienvenue t'es sur un le investisseur particulier. Ouais, non, t'es Putain. particulier toi. Ok, ok. Oui, j'accepte, je continue. Bon, je sais pas. Putain, tu te prends un coup de pression direct arrivé là. Ouais, ils sont sévères. Non, je quitte le site. Et là, Ok. hop, et là, donc voilà. Donc là, tu peux tout rechecker. Ils te redisent l'encours sous gestion, les frais de gestion 0,2%, t'as une petite performance, Tu vérifies que t'es pas en train machin, de te faire capitalisation. douiller, ok. Voilà. Donc T'as la compo.
Voilà, t'as la compo, super intéressant, tu vois, donc Nvidia. Ah, mais 10 principaux, ok, pas Ouais. la totale, quoi. Mhm. Pas la totale. Et si tu veux, tu peux te sortir la totale. Ok, je suis rentré. Pas facile, hein, ton histoire. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Mama. J'ai cru que j'avais le sifflement aussi facile que toi. Ah oui, t'as les devises, ça c'est pas mal du tout, mon jeune. Ok, intéressant ça. Tu Intéressant. vois, action tac, 100%. finance. Bref, en gros, le code ISIN te permet de tout. J'aime bien. De... Je vois pas mon exposition à The Patch. Mec, elle est forte, ton exposition à The Patch. C'est ta partie private equity, ça. elle est réelle, mon Ta exposition à The partie Patch. M&A. Exposition à Patch, elle est où là? Bon, ok. Whatever, donc vas-y, retourne sur Amundi, J'ai machin. envie d'acheter là, depuis tout Ouais, à l'heure. Là, donc tu on achète. me Donc retiens. oui, je mets juste un disclaimer parce qu'en fait les marchés sont ouverts Sont de fermés. 9h à 17h30. Donc là on va passer un ordre sur les marchés fermés. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire on achète un truc mais il n'y a personne pour le vendre. Donc j'arrive à l'épicerie, je veux acheter 5 canettes de tomates et l'épicier n'est pas là. Donc je sais quoi, comment ça marche? Comment tu Bah, ferais, toi? là, en fait, là, tu laisses dans la boîte aux lettres un ordre et tu dis demain matin à l'open, Ouais, les tomates, elles sont pour moi. J'ai laissé, voilà, je laissé 7000 balles de tomates j'ai laissé 7000 balles dans la boîte aux lettres. c'est ça. Tu me les feras le matin à l'open au prix de marché, quoi. C'est ça. Voilà. Et sachant que ton ordre, tu vois, dans la boîte aux lettres, il est venu pile up comme ça, et donc le mec, tu vois, il y a un ordre, quoi. Le mec va d'abord prendre les ordres qui ont été passés. Et donc là, parce que là, c'est au marché, quoi. Là, c'est. au marché. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, tout ça, on pourrait y revenir, mais en gros, au marché, ça veut dire que tu vas te faire exec, Ouais, quel que soit le prix. quel que soit le prix. Ouais. Donc, sur un actif hyper liquide, on Il s'en n'y a fout. pas de problème. Donc, typiquement, le MSCI World, si là, tu as une liquidité de 700 millions, il n'y a aucun problème, tu peux le passer au marché. Et c'est Maintenant, quoi l'ordre tactique? Pardon, excuse-moi. Je pense que Finis ton c'est, explication. Finis ton explication, c'est important. Si tu es sur un actif illiquide, illiquide, bah, faut faire gaffe parce que le prix il peut complètement changer le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, il cote très peu et donc du coup, il y a une variation de prix beaucoup plus importante. là, tu vois le carnet d'ordre à gauche? Ouais. Ça dit les bits qui sont placés, tu vois. Donc ça veut dire il y a un mec qui achète. Il y a des mecs qui font du bail un peu, quoi. Il y a un mec qui achète 131 parts à 5,48$, enfin 5,48€ et qui les vend à 5,50. Donc le spread, c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, c'est de 2 centimes d'euros, c'est vraiment pas élevé, ça Donc, correspond tu vois à... toute la profondeur du Ouais, groupe comme ouais, ça, c'est complètement. marrant. Donc tu vois, lui, il Là, met... je pourrais me placer juste au-dessus de lui, je me mets à 5,48,01. Oui, Je mais suis juste devant. regarde, il est énorme le carnet d'ordre. Mais surtout, tu vois, genre lui, par exemple, il a un ordre de 12 576 parts à 5€, donc c'est un ordre de 60 000 ou 70 000 balles. Bref, il est énorme le carnet d'ordre, tu vois. Mais est-ce que je fais le man à dire genre en mode ok, bah moi je me positionne en mode ordre limite et ça, non, ça sert à rien. Bah en fait, comme t'as aucune idée de où est-ce que ça va ouvrir, Ouais. tu vois, si demain t'as dit je me positionne Oui, à 5,49, ouais. demain il y a donne 3% parce que Trump a dit qu'il avait écrasé ses fesses sur l'Iran, tu vas le faire exec super haut, et de la même manière, si tu mets 5,49 et que demain il y a une super nouvelle, et bah tu te feras pas exec et donc tu seras pas investi. Donc moi je mettrais donc ordre tactique. Ordre tactique, je pense, définissez des stratégies d'investissement. Moi, j'irais pas sur un truc advanced Vas-y, comme vas-y. ça. Donc là, tu as mis 7000 euros, quoi, 1272. Est-ce qu'il y a des questions pour 7 cœurs, ils ont 15 ans, on n'est pas au centime près, voilà, je suis d'accord. Est-ce que c'est bien de vous recopier ou vous ne le conseillez pas? Je le conseille absolument pas, on vous rappelle, c'est pas du conseil d'investissement, c'est un exercice pédagogique en live pour En fait, mieux le se truc, figurer c'est une ouais, situation réelle. tu auras un profil forcément différent du mien, tu vois, Fokea. Et donc, c'est pas forcément une bonne idée, tu vois. Moi, je fais ça parce que dans mon profil, c'est de l'argent, encore une fois, dont je peux me passer dans les 10-15 prochaines années. J'ai d'autres investissements à côté. Donc, pour moi, on pense que c'est pertinent et encore, on n'en sait rien. Et quand bien même tu aurais le même profil que nous, bah, comme on n'est pas conseiller en investissement, tu vois, c'est pas forcément le bon truc, tu vois. Mais c'est plus de manière. En fait, on essaie juste de vous donner des clés pour bien réfléchir, pour pas vous faire ken aussi sur les frais. Hein, tu vois, là, on a bien montré comment t'allais voir les frais, tout ça. Voilà, on vous donne plus des clés pour pas vous faire arnaquer, pour comprendre comment ça marche et surtout faire gaffe aux scams. Il y en a de plus en plus sur Internet de conseillers en investissement et de ça. Juste, j'ai vu une question hyper intéressante. Du coup, concrètement, les frais de gestion, 0,2%, tu les prends comment? Une fois par an? Sur le capital investi ou sur la plus-value quand tu retires? Donc, tu le prends sur l'asset under management. Donc, c'est-à-dire donc là, on a mis 7000 euros. Donc, on va payer 0,2%, ça fait, je sais pas quoi, 14 balles, je pense, un truc comme ça. On va payer 14 balles de frais tous les ans. Si c'est 7000 euros
ils vont à 10 000 euros, bah, c'est plus 14 balles qu'on paye, mais 0,2% de 10 000 euros, donc 20 euros par an. Pareil, si ça va à 5 000 euros, on paye 0,2% de 5 000 euros, donc on paye 10 euros par an. Ça, c'est les frais running. À ne pas confondre avec ce que tu payes sur la plus-value. Donc, ce que tu payes sur la plus-value, c'est quand tu vas sortir, il y a des frais généralement d'ordre, hein, on va voir de combien ils sont. Normalement, ça sera indiqué. Et quand tu sors, on va dire, tu avais mis 7 000 euros, maintenant ça en vaut 10 000, donc tu as généré 3 000 euros de plus-value, et il y a un impôt qui se met sur ces 3 000 euros. Sur le PEA, de base, s'il n'y a aucun avantage fiscal, tu payes la flat tax, qui est aujourd'hui à 31,5%, je crois, chiffre à vérifier, mais si tu es sur le PEA et que ton PEA tu l'as ouvert il y a plus de 5 ans, tu ne payeras tu ne payeras pas l'impôt sur le revenu, donc tu ne payeras que 17,2%, et peut-être, encore une fois, ça a un petit peu changé récemment, j'ai pas le chiffre, 18,6%. Voilà, c'est 18,6%. Donc, donc tu payes des impôts que sur la plus-value. Si tu fais une moins-value, tu ne payes pas d'impôt, évidemment. Je peux envoyer la sauce là-dessus? Vas-y. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le solde espèce est insuffisant. Mais oui, parce que tu n'as rien mis sur le PEA. Quoi? Ils ont pas vu, mais. Oui, ok. Alors attends, il faut que j'aille me faire Il y a un petit message d'erreur qui dit vous n'avez pas d'argent sur le PEA. Parce qu'en effet, on n'a pas encore fait de virement sur le PEA. Faut que j'aille Donc, sur mes retour comptes. à mes comptes en haut à droite là. Retour à mes comptes. Tac, bouge pas. Je vais mettre un peu de liquidité. Je mets plus du coup ou pas? Ou ce soir on va en... Ah, est-ce qu'on fait les petits 1000 euros un peu fantaisistes ce soir ou pas? Non, je préfère qu'on laisse le chat Allez, voir très un bien. peu pour la Ça me prochaine va. fois, comme ça Ça me va va. permettre de débattre Ça un peu fait déjà là-dessus sur le beaucoup Discord. d'infos pour aujourd'hui. En Ouais, plus, ouais, J'ai envie ouais. d'avoir le temps de parler un peu avec le chat aussi. Non mais de ouf. Donc là, on a dit qu'on mettait bien sur le PEA. Tac. C'est quoi? On va se mettre, je me mets un petit... Juste, je vois, les moins-values sont déductibles et retarder l'imposition est bénéfique. Frimousse, sur le compte titre, c'est sûr. Les moins-values sur le PEA, faut voir. Voilà, que sur CTO, ouais. Merci. Il me semble, hein, mais allez vérifier. On en reparlera. Je peux vous spoil, mais la semaine prochaine, en gros, c'est aussi pour ça qu'on va peut-être un peu vite. C'est que la semaine prochaine, normalement, je vous fais une masterclass sur le PEA. Le premier lundi du mois prochain, je crois que c'est le 4 mai, la masterclass, le cours pédagogique, ça sera uniquement sur le PEA et on va aller assez loin dans le délire. Donc vous en faites pas, je garde tous ces trucs de fiscalité pour plus tard. On a voulu pendant le premier live pas juste vous submerger d'infos, mais aussi faire un premier investissement. Donc c'était quoi déjà le machin qu'on voulait? Comment je peux l'avoir dans mes favoris là, celui-là là? Attends, c'était lequel Je mets quoi? Je mets Amundi Bah, MSCI tu mets World. le ici, non, Amundi MSCI World. Ouais, mais si je l'ai gardé le. bah, t'as pas la page. Amundi MSCI World. Look screen, ouais, va sur la page Amundi en haut à droite, là, tu vois, t'avais gardé Ouais. tu remontes, tout en haut. Et là, t'as l'ISIN, tu peux le copier. Ou juste, ouais. Vas-y. Je vais rentrer ça directement dans ma barre de T'as mis recherche. combien sur ton PEA, là? J'ai mis 7000 balles. Allez. Tac. Donc, Donc moi j'ai dit que je voulais mettre 7000. Tac. tu passes l'ordre au marché, Donc au marché. Voilà. Boum, validé. on achète, Ok, est-ce que ça on est passe? bon. Solde d'espèce est insuffisant sur ce compte pour que votre ordre soit accepté. Donc, mets un peu moins, parce que tu vois, s'il y a des petits frais, des machins, je pense qu'il te dit. Ah, mais est-ce qu'il Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu sais, s'il y a 20 balles de frais, il va te le cancel. Donc, tente de mettre 6700 par exemple, tu vois, pour être large. Tu valides. Le marché est actuellement fermé. Donc là, tu peux Confirme, mettre voilà, du PEA, confirme, ouais, ouais. machin, Donc là, on tac. voit les frais. Donc apparemment, c'est frais tout compris, 0,70%. Je pense qu'on se prend un petit buffer parce que... Ah non, mais il y a les frais bourseaux aussi. Oui, il y a les frais bourseaux. Et ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un... Mets le i là pour voir les informations. À côté du 0,70%. Je pense qu'on se prend un petit buffer. Non, c'est 0,35% le max sur le PEA. Donc je pense qu'on se prend un petit buffer parce que on est en marché fermé. Et Ah que ouais? du coup, ils peuvent pas te garantir la liquidité ou je sais pas quoi. Donc je referai moi le test demain. Mais bon, de toute façon, on va le passer cet ordre. Mais c'est 0,70. Bon, voilà, de toute façon. Là, on se prend 33 balles de frais, quoi. 46,89 là, ils disent. Je pense Ah, tout compris. Oui, parce Ouais. qu'il y a aussi les frais
prépayé au passage, C'est solde. beaucoup, c'est 0,4% les frais. J'ai 50 €, ouais, c'est pas mal, mais bon, tu peux encore le cancel là, non? Ouais, on l'a pas encore passé là. Mais de toute façon, on n'aura pas mieux sur les frais, hein, les gars. Enfin, on va l'envoyer l'ordre, donc marché fermé ou pas. Au pire, on se prendra cette petite pénalité. Moi, j'irai voir demain en essayant de passer un ordre. Ok, s'il vaut mieux le faire quand c'est ouvert. Tu sais, c'est 0,7%, on target du 6-7% per annum. Bon, vas-y, Montant estimé 6000, solde espèce exécution, ok 50, ok d'accord. c'est ça. Il y a les frais de gestion en plus des frais de courtage. Il y a des high shares sur PEA. Je vais essayer de tout vous raconter la prochaine fois. Ok, bon vas-y, c'est parti. C'est possible que les 0,7 c'est en prenant les futurs frais annuels. Donc voilà l'ordre. Bah voilà, bravo mec, t'as passé ton premier ordre. On voit pas avec la cam, mais ok, donc machin, passe à 9. Tu peux pas scroll pour leur montrer là si tu scrolls là. Ouais, voilà. Il le voit, ok. Voilà les gars. Et donc là, si tu revas sur mes comptes, qu'est-ce que ça raconte? Ah oui, mais on le verra pas. Je pense qu'on va voir dans ton carnet d'ordre qu'il y a un truc. Bah donc ça c'est bon, là on a bon, donc on a 30 000 balles sur un truc hyper liquide. Et ensuite le PEA, putain le PEA il a même pas capté, là, il a 10 balles encore. Vas-y, mais je me demande si. Vas-y, clique. Je rentre dans la matrice? Ouais, rentre dans la matrice. Et va sur ordre. Là. Ouais, on va voir si notre ordre il est bien là. Il est bien là, il attend, tu vois, il est en attente. Putain, j'ai 1218, je vais avoir quantité, 1218 shares, comme Ouais. ça je vais être content. Voilà. Voilà, Ok. voilà. Total de mes avoirs 93. Ah oui, donc du coup il est plus dans le total de mes avoirs. Bah non, il est en attente. Tu vois, je sais pas trop. Attends, là j'ai 30 au Il est- start. En fait il est sorti. Ok, là j'ai 7000 qui sont dans l'espace. Je pense qu'il est dans la chambre de compensation. Ah ouais. Il attend d'être matché en face d'un ordre demain. Ok. Donc on va voir. Donc, juste petit conseil, mais qui du coup n'est pas un conseil d'investissement, mais plus un conseil de bonne pratique. Ne passez pas d'ordre quand les marchés sont fermés. Genre, parce que évidemment, là c'est moins liquide, tu vois, ton truc va être moins bien exécuté, tu vas être dans la Ouais, queue vous demain me le faire dans la matin. journée, ouais, ça. Faut le faire dans la journée. Mais on avait vraiment cette question de comment on a le plus de personnes sur le live pour pouvoir partager avec tout le monde. Ouais. Et on s'est dit, bon voilà, ok, on va payer peut-être un peu plus de frais parce que le marché est fermé. Mais faites-le pendant les horaires d'ouverture du marché, donc c'est-à-dire 9h, 17h30 sur les marchés français, à partir de 15h30 pour les marchés américains. Donc la meilleure fenêtre, si vous voulez que tout soit ouvert, typiquement sur, tu vois, un MSCI World, comme il y a tous les pays, des actions de tous les pays, il faut essayer d'avoir la fenêtre où la plus grande proportion est ouverte. Donc passer Ouais, sur un pas MSCI seulement World, sur les US quoi. ouais, donc à 16h, tu vois, 16h30, t'évites l'open, t'évites le 15h30 open où il y a tout qui bouge dans tous les sens. Ouais, ok. Voilà messieurs, dames, un grand GG quand même pour Ouais, Marco c'était cool, hein, qui passe franchement. notre premier ordre. Est-ce que c'était trop d'infos, les gars? Est-ce que c'était Ah, trop vous en avez d'infos? pensé quoi? Parce qu'on pourra se. Pareil, ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à nous faire les feedbacks, tout ça, hein, mais juste qu'on puisse améliorer aussi sur les prochains. Mais non, mais content, franchement. on Ça fait t'a ce plu? truc, on rentre un peu. Ouais, moi, franchement, J'ai l'impression d'avoir vachement parlé, tu vois. moi j'apprends des choses, hein. Ok. Franchement, mec, tu vois, je t'ai jamais. Tu sais ce que c'est de l'extérieur, tu sais ce que c'est et tout, mais tant que tu ne le fais pas toi, tu vois. Ouais, surtout, mec, ça c'était déjà dans le chat. Annule l'ordre, refais l'ordre, machin. Alors, bah, les gars, on va voir, hein, de toute façon, à la fin, tu vois, on verra bien. Hein, est-ce que ça va perf, on peut toujours faire mieux, on va voir, les gars. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je trouve que c'est transparent, tu vois. On voit à quel point, même moi, tu vois, je suis pas forcément très expert dans le truc. On voit exactement tous les petits clics, toutes les étapes. Donc voilà, ça permet de. Si Donc, vous oui. voulez le faire aussi, hein, vous pouvez remettre un petit point d'exclamation Bourseau Banque pour avoir le petit lien pour gagner jusqu'à 130 € sur la création du compte. On les remercie encore une fois de nous permettre de rendre ce concept possible. Et j'espère que vous avez appris plein de trucs. Jeannot, super pédagogue et no bullshit, ça c'est vraiment sympa. C'est exactement ce que je voulais créer comme atmosphère. Donc Ouais, de c'est ouf, de vraiment ouf. fun. Moi, j'ai de la chance, hein, je suis bien entouré. Hein. À chaque fois, j'arrive à trouver des gens meilleurs que moi dans tous les sujets. Du coup, je peux me former et vous en faire profiter en live. Bien sûr, bah, il y a quelqu'un qui dit un petit résumé du portefeuille avant de partir. On peut, mais c'est pas fini, les gars. On est justement là pour prendre un peu toutes les questions, savoir un peu s'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes. Je vous rappelle, il y a le Discord, pour l'exclamation Discord, si vous voulez poser vos autres questions en dehors de stream. On a envie de créer une communauté autour du live pour que tu vois, les gens parlent entre eux aussi. Tout ça géré par notre beau gosse Spro, hein, évidemment, qui gère tout le backstage depuis 3 ans maintenant. On remercie.
Tu veux faire une petite review de ton portefeuille, ton portfolio presque parfait? Ouais, bah, je peux refaire. Après, je veux pas que ce soit trop redondant pour les gens qui ont déjà vu le truc, mais bah, écoute, ouais, si on peut juste remontrer l'argent, mais en gros, bah, donc sur les 100 000 balles, j'ai 30 000 en en livret A, LDD, voilà, qui rémunère 1,5, zéro fiscalité, donc je paye aucun impôt dessus, hyper liquide que je peux retirer au lendemain, voilà, ça c'est le méga safe, on peut pas faire plus safe, quoi, en gros. Et ensuite, j'ai... Il nous reste un truc à faire. Il nous reste un truc à faire parce que généralement, donc là, tu as 63 000 balles qui dorment absolument, tu vois. Ouais. Et normalement, les banques, c'est sûr qu'il y a ça. Tu as des livrets type livret plus ou livret boosté qui te permettent d'être une extension de ton livret A ou ton truc et qui va quand même te payer 1%. Et donc là, Bien vu, je vais pas laisser dormir... ouais, c'est ça. Donc là, on va pouvoir. Donc alors, attends, produit, Livret bourse plus. Ouais, je pense que c'est ça. tac, j'aimerais juste... Donc votre compte épargne rémunéré Pas à avoir 1,5%. Est-ce qu'on peut juste peut-être pas tout montrer Spro comme ça C'est bon. C'est bon, je vais pas divulguer mon adresse ou quoi. Ouais. Votre compte d'épargne rémunéré à 1,5 est disponible à tout moment créé par Postmo. Cette rémunération peut être augmentée à 2,10. En adhérant à l'offre métal, donc ça je pense que c'est une carte bancaire. Bon, bon 1,5 au moins. Attends, c'est rémunération à 1,5, mais sur laquelle je vais me faire. Il y a de la fiscalité quoi, alors c'est pas non plus. Ouais, là c'est pas évidemment. Ouais. Là tu payes 30% de flat tax, donc Ouais. ça revient à 1 net quoi, peut-être un truc comme ça. Ok. Donc pas de versement programmé. Mais tac. versement initial, on voit là, J'envoie la totale. 61 000. Ah, je laisse un peu quand même en. Bah, en chaud. C'est Sait-on jamais. Ouais, mais 62 000. Est-ce que t'as peur que t'as des frais et de ça? Ouais, c'est un compte courant l'autre, tu vois. T'as envie d'avoir un peu d'argent sur ton compte courant. Sait-on jamais quoi. C'est Bon, allez, comptable. 60. Allez. Ah, mais du coup, on va perdre les petits rendements, les petits chouïas là qu'on va gratter. Bon. Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Remplissons le LDD S au max déjà. Parce que c'est sans fiscalité. Oui. Donc, Bah, attends, LDD, j'avais 7000, donc t'avais on 7 garde 000, 5000 au chaud. 5, donc tu mets Je vais mettre 58. 58. Non? C'est très bien. Il faut Mais tout du remplir. coup, il te reste à 340 € sur compte courant. Ouais, mais 340 €, c'est pour, voilà, pour Payer tu des vois, skins sur exactement, Guildward. exactement. Il y a des petites promos qui arrivent sur Guildward. Ok, ça Donc, me va. 58 000 balles là-dessus. Boum. Livret Bourse au plus. Versement initial 58 000 balles. Bourse au banque. Tac. Je souscris. Je reconnais conditions générales. Ça, c'est parti. Tac. Ah Mec, magnifique. Rejoignez-nous. Votre demande d'ouverture a été bien prise en compte. Ok. Retour à mes comptes. C'est rapide. Hein. Tac. Donc, ça, c'est C'est bon. insane. Ça, Attends, c'est et là, fait. c'était bon? Ah, c'est bon. là, je C'est fais insane. Livret bourse au plus 58. Magnifique. Bon, bah, c'est fait. Ça y est. Donc, Allez merci hop. pour ça. Et Donc là, maintenant, tu viens de gagner en gros 750 € sur l'année. Bref. je me refais un petit. Je te refais un virement immédiat. Allez, un petit peu dans le LDD. Donc là, Bourse au Oh mec, ça commence à avoir une petite gueule, hein, là. Tu Ça commences à commence avoir à tes être- petits d'accord. trucs ouverts et tout. Je commence à être dans la matrice, hein. Tac. Alors, est-ce que... Ah non, parce que j'ai mis 5010. Attends, j'avais combien? Vas-y, Je vas-y. sens qu'il va me... 4 000. Oh là là, oh là là. Moi, je suis greedy, là. Je sais C'est pas. 12 000 pile poil le LDDS? Ouais. Allez. T'as vu, là, je l'ai bien timé, là, celui-là. Tac. Chiche. Ok, bah parfait. Retour à vos Magnifique. comptes. Donc, récap de la stratégie. Nous avons... 350, donc ce chiffre est passé de 100 000 € à... Donc, on a vraiment investi 100 000 balles. Hein. On s'est pas foutu de notre gueule, les gars. Ouais. On a vraiment investi 100 000 balles, alors de manière pas forcément ultra risquée ou quoi, mais 100 000 balles. Sur ces 100 000 balles, il y en a aujourd'hui 30 plus 58, bon 90 en gros en vraiment pas risqué du tout. 30 complètement défiscalisés et 60 en fiscalisé mais avec une rémunération à 1,5. Et on a 7 000 balles en attente. Voilà, sur un truc... Sur MSCI World. Ouais, on a 93 000 en gros en machin, enfin 93 000 pardon en hyper liquide, hyper safe, et 7 000 balles en attente sur le MSCI World Amundi avec seulement 0,2% de Frais de per frais, voilà. annum, et j'ai vu un Notre message. idée, et l'idée derrière, juste pour terminer, c'est de lisser, de graduellement, voilà, mettre, pour le moment en tout cas on parle là-dessus, de mettre un peu régulièrement du 7 000 balles sur le Amundi MSCI World
pour lisser notre point d'entrée, quoi. C'est ça un peu la strat pour le moment. Ouais, et je rappelle, 100K, c'est perso, hein, 100% perso. Et j'ai vu plein de messages dans le chat où je vais aller double-checker, je voulais pas forcément intervenir dessus, sur les frais, c'est vrai, tu sais, moi j'étais orienté vers un MSCI World, mais parfois, par exemple, Bourso peut avoir un partenariat avec un émetteur en disant c'est 0 frais si tu vas chez cet émetteur. Ouais. Donc il y en a peut-être, il faut que j'aille regarder quels sont les partenariats. Ok. Peut-être ça, on l'a pas tout à fait optimisé. Il y a un vrai délire, vous allez voir quand vous commencez à investir, de comment je choisis le truc idéal. Tu vois, il n'y a pas, sauf si tu traînes sur les forums, que tu regardes des trucs, c'est très dur de trouver le Ouais, bon ouais. MSCI, le bon truc. Mais pour être honnête, c'est un peu du pinaillage, tu vois, Ouais, mais j'ai hâte, moi, là, de voir, tu vois, sur le Discord, je suis sûr qu'il y a, tu vois, ça qui est trop Ouais, bien mec. quand t'as une communauté, c'est qu'il y aura des gens plus Bien experts sûr. que nous, qui vont dire, Carrément. ah, mais là, il y a tel truc, il y a tel machin et de ça, et qui vont commenter, donc ça va être trop bien. quoi. carrément. Il y a toujours plus d'experts que, C'est la que force nous. C'est la force d'une commune. Et donc, je réponds, attends, j'ai vu un commentaire, c'est quoi l'intérêt du dernier move de je s'appelle Poulpo? Bah, c'est juste que, en fait, si tu laisses ta thune comme ça sur ton compte courant, elle est pas rémunérée, en fait. Et donc, c'est ce qu'on expliquait au début du live, c'est que tu perds l'inflation, quoi, en gros, quoi. Donc, si c'est une inflation d'1,5 par an, bah, tu perds 1,5 de ton capital par an, donc sur 100 000 balles, tu perds 1500 balles par an, c'est énorme, quoi. Donc, en fait, ça te permet de placer sur un truc qui rémunère, tu vois. Ça et un aspect un peu sécuritaire aussi. De pas laisser sur ton compte courant. ouais. Compte courant, ça peut partir en carte bleue. Enfin, tu vois, peut-être ça sort plus facilement que si c'est sur un livret A. Et c'est bâtard. Il y a Mais Guzmanito qui dit c'est qui avec lui, un conseiller Boursobank. C'est Jeannot, c'est mon frère. non, et t'as le délire aussi de si la banque fait défaut, il se passe quoi? Est-ce que c'est pareil sur un compte courant ou sur un livret A? Tu vois, le livret A, il est couvert par l'État. Enfin, tu vois, il y a Oui, un oui, peu oui. plus de sécurité. Je vais t'appeler Euh, conseiller Boursobank pendant toute oh, la les soirée, bâtards. ça me fait beaucoup Coup rire. dur. Mais voilà. Gros coup dur. Tac, donc le livret Bourso Plus, bah, c'est ce qu'on a expliqué. Hein. C'est un livret proposé par la banque, ultra liquide, donc tu peux retirer ton argent à tout moment, qui te donne une rémunération de 1,5. Il n'est pas aussi cheaté que le livret A et le LDD, c'est pour ça qu'on les a maxés, parce qu'eux, ils sont complètement défiscalisés. Là, on payera des taxes sur les gains qu'on va faire là-dessus. Mais voilà, il permet d'avoir un truc liquide et qui rémunère, et donc de ne pas te faire ouvrir par l'inflation. Je réponds à 2-3 questions. Ouais, Je vois vas-y. juste, il y avait une question sur pourquoi vous faites pas une watchlist, des éléments intéressants. De manière globale, on n'a pas voulu donner trop d'infos, donc sur tout ce qui est investissement, sélection d'actifs, recherche de valeur, on a fait du très simple aujourd'hui. On va essayer de rentrer de plus en plus dans le dur, voir aussi les retours que vous avez sur ce premier stream. Et il y avait une question sur le LEP, donc le livret d'épargne populaire. Tu connais le livret d'épargne populaire? Non, je suis d'accord. C'est en fait si tu as des revenus inférieurs à un certain seuil, encore une fois, j'ai pas tous les chiffres par cœur, il faudra que. Voilà, il y a un mec qui dit 24K brut annuel de mémoire, donc si c'est ça, si tes revenus sont en dessous de ça, tu as une sorte de livret A mieux qui te paye Ok. pas 1,5 mais 3%. À Ouais. un moment, si c'était cheaté, ça te payait genre 8% per annum. Donc tout le monde trichait sur ces. Non. Ouais, non, mais donc ça avait un vrai intérêt. Maintenant, ça a convergé. Je crois que c'est 3% au lieu d'1,5%. Donc et bon. Et en plus, t'es pas éligible parce que tu gagnes plus de 24 000 euros Ouais. brut per annum. Mais Guillaume, il y ouais. a une réflexion niveau allocation ou c'est juste du DCA sur ETF. Moi, je t'avoue que je suis plus dans un mode. Moi, pour le moment, je suis plus dans un mode DCA ETF. Après, tu vois, je découvre. Tu vois, là, franchement, je m'y mets là. Ça se trouve, je vais évoluer dans les prochains mois. Mon profil d'investisseur va évoluer et va s'aguerrir, tu vois. Mais là, pour le moment, ce que j'avais envie de faire, c'était juste un truc assez chill et pas trop boursicoté pour le moment, quoi. Vous comptez faire un peu d'analyse technique, un peu de day trading pour pimenter? Pas du tout. C'est l'inverse qu'on veut faire. On veut faire une gestion passive et safe, accessible à tous, justement. Il y aura du stock picking potentiellement. Bah écoutez, on va avoir très vite des experts de stock picking qui vont venir sur le live nous raconter les dangers de cette pratique et comment ça fonctionne et est-ce que nous on peut le faire en tant que particulier. Donc ça va être hyper intéressant. Pour le moment, pas de stock picking. Je vous rappelle, dans Discord, on évaluera les 3 meilleures idées d'investissement le 4 mai pour potentiellement en appliquer une en fonction de ce qu'on évaluera. Donc n'hésitez pas sur Discord à aller. Il y a un channel dédié pour proposer tout ce que vous avez en tête. Les amis, je rappelle, point d'exclamation Boursobank, vous pouvez profiter de l'offre qui vous permet d'avoir 130 € si vous faites une ouverture de compte. Je rappelle également que cette rediff sera, donc à chaque fois la rediff de ces streams-là, The Big Long, sera le mardi à midi sur la chaîne secondaire
Jokeris Replay. Donc vous pouvez tout revoir. Voilà, si vous êtes là dans le live, vous avez manqué le début, il y a un truc que vous n'avez pas compris et tout ça, vous pouvez le remater. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide énormément. Je crois qu'il y a 90% de l'audience qui n'est pas abonnée. Donc voilà, ça serait sympa de nous donner un petit coup de pouce. Nous, ça nous aide énormément et pour vous, c'est complètement gratos. Et franchement, nous, ça a un vrai impact. Et voilà. Et enfin, l'autre truc que je vais vous dire, c'est que à part lundi prochain, là, on reprend les streams tous les lundis. Et donc, lundi, dans 2 semaines, ça sera le premier épisode d'un stagiaire presque parfait saison 2. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on vous a concocté pour un stagiaire presque parfait saison 2. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts du tout, ça va être monstrueux. Il y a un niveau de jeu insane. Vous allez voir, c'est exceptionnel, vous allez adorer. On a entendu tous vos commentaires et on envoie un truc de zinzin. Merci à tous les gens qui se sont sub. Je vois que GLTR Fresh, Junior Fresh envoie 5 abonnements. Merci à tous les gens qui sont abonnés, on n'a pas pu les remercier. Merci beaucoup à Boursobank de nous avoir permis de rendre ce live possible. Et j'espère que ça vous a fait kiffer. On veut un max de commentaires pour savoir ce que vous voulez pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Et merci pour les gens. Enfin, je sais pas combien vous étiez, mais je crois qu'il y a eu un pic time. On est monté à 1700. Attends, c'est vrai? On est monté à 1700. Putain, ah ouais, donc on a fait, on a fait notre record, mais record ever, mec. C'était incroyable. Putain. Ah, ça avec plaisir. J'étais en focus, donc on n'avait pas les nombres de viewers et de ça en live et de ça pour être vraiment focus sur le truc, mais incroyable. Merci à tous de vous être connectés. Des bisous, on est trop contents de pouvoir créer des nouveaux concepts comme ça et que vous répondiez présent, c'est trop bien. Allez, Gros bisous. ciao. Ciao.